Nous voilà donc de retour au gymnase Georges Carpentier. À mes côtés, un nouveau consultant, Rémi Delval, qui est joueur de Nantes 2 en première division, également coach de Nantes 2 chez les filles et responsable de la commission compétition. On va écouter, avant de vous dire bonjour, le protocole avec les capitaines et les deux arbitres. Capitaine, votre arbitre en chef, Kevin, votre arbitre adjoint. Ligne orange tout autour, à savoir que je vais aller vérifier tout de suite, je suis pas sûr qu'elle puisse être extérieure. Ah oui, je pense. Ouais. Donc là on voit Rémi, l'arbitre qui vérifie si toute la balle peut partir à l'extérieur, c'est ça? Si le ballon, peut être à l'intérieur du terrain. Chaque arbitre prend ses marques en fait. Là-bas, en touchant la ligne. Et informe les capitaines pour qu'eux-mêmes informent leur équipe respective. Voilà, sans toucher le bord, elle peut être sur la ligne. D'accord? Donc orange partout, il n'y a qu'un marqueur. Évidemment, marqueur principal en haut, les périodes en bas. Je ne veux entendre que vous trois. Si vos coachs veulent venir nous parler, ils prennent bien sur leur temps mort. Je rappelle la procédure de temps mort, normalement vous la connaissez. 30 plus 10, au bout de la 30e, il faut que le ballon soit levé. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Non. On procède au le lancer trop court. Je t'avais dit. Ouais. Donc on a bien compris, c'est un rappel des règles des arbitres. On va faire juste un point rapidement sur les compositions des trois équipes. En commençant par Rennes 1, on va donc Morgane Bourdon, Adeline Boulet, Emmanuel Nonnet, Aurore Gonzalez, Pauline Lancien et Maëlla Duclos, coachés par Thierry Bochat et Quentin Coubronne, deux joueurs de l'équipe de France. Exactement, ouais. À Angers, je vous laisse la lire, allez-y Rémi. Alors Tiffaine Bruna, Garance Chassalot, donc en l'occurrence je crois que Garance s'est blessée, Céline Deveau, Aurélie Michel, Maude Poirot et Stéphanie Célie. Coaché par Vincent Pierre. Et enfin à Nantes, on va vous laisser, c'est chez vous. Vous les connaissez par cœur? Oui, exactement. Alors on a David Marie, Émilie Duton, El Sayed Sarah, Tiffaine Fuselier et Mélène Lebrasic. Donc coaché par Lucas Guillemin et Benjamin Adam. Et on rappellera que la capitaine c'est Sarah El Sayed à Nantes, c'est ça? Tout à fait. On va faire un point rapide sur le classement de cette première division. Rennes 2 est en tête, il ne joue pas aujourd'hui. Devant Rennes 1, Nantes 1 et Angers 1, donc un vrai enjeu au classement. Oui, tout à fait. Surtout qu'en fait, Rennes 2 a un match d'avance pour l'instant sur ces deux équipes. Donc les trois équipes, Rennes 2, Rennes 1 et Nantes 1, visent clairement la première place à la fin de la saison. Très bien, ça va commencer avec Rennes en bleu, Angers en gris qui engage et Nantes en noir. C'est de la première division, on le rappelle, Rémi. Il va y avoir du rythme là. Ouais, normalement là ça va être très rythmé et le match est vraiment indécis. Trois belles équipes sur le terrain. Aucune équipe ne sort du lot sur le papier en début de match. Non, non, non. On va dire que si on devait trouver un favori, peut-être que Rennes 1 et Nantes 1 le sont davantage, mais Angers 1 peut très clairement faire un très bon résultat dans ce match et même s'imposer. Là on entend aussi pas mal de supporters de Nantes dans les tribunes, le NAC comme vous êtes surnommé. Exactement, ils sont venus en masse. Bleu. Donc là on a vu une tentative de glissade qui n'a pas fonctionné. Oui, alors il y avait une très belle frappe à la base, donc je crois que c'était Mélène Lebrasic. On va voir ça. Ouais, exactement, c'est elle. Ouais, une très belle frappe qui... Là c'est la tentative de contrôle d'abord par la main qui est toujours un peu hasardeuse et il vaut mieux essayer de glisser dès le début en fait. En tout cas c'est un match qui est parti sur les chapeaux de roue. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, je pense que les trois équipes veulent mettre beaucoup de rythme dès le début pour montrer qu'elles sont bien présentes et qu'elles comptent gagner le match. On entend quelques supporters de Rennes aussi. Hein. Ouais, ça se réveille. Ça y est, il est 14h30 et c'est parti là. Hein. Là, on a vu un faux frappeur d'Angers. C'est une feinte, c'est ça ce que vous appelez? C'est-à-dire voilà, en fait la joueuse a fait une passe au centre et au lieu de frapper, c'est une des joueuses qui était déjà au centre qui s'est relevée pour frapper. Hein. C'est une feinte tout à fait. Là on voit pour l'instant Angers qui est assez largement en tête hein, avec 2 points d'avance sur Rennes et un petit point d'avance sur Nantes, mais qui mène la danse dans ce match. Là, cette frappe justement des Rennaises qui sont à l'extérieur, qui finit à l'extérieur du terrain. Exactement, ouais.
Elle n'a pas été déviée par la rapprochée, donc elle finit extérieure et les Rennaises vont rengager. Les Rennaises vont rengager et Angers et Nantes vont se décrocher un petit peu en termes de points. Hein. Tout à fait. Donc là, c'est Morgane qui se charge de la relance. Et là, donc Angers a essayé de geler l'équipe qui les avait attaqués, mais en l'occurrence, ce n'était plus l'équipe à appeler puisque c'était Nantes qui devait être appelée par l'équipe d'Angers. Donc là, Angers qui a appelé Nantes. Nantes qui a récupéré cette balle sans trop de problèmes. Une très belle frappe, puissante mais contrôlée en 2 temps et par 2 joueuses. Noir. Là, on voit que c'est un match où il y a beaucoup de rythme. Les équipes essayent de geler en fait pour tout de suite mettre la pression sur leur adversaire. Donc le principe du gel, hein, c'est de jouer très vite en espérant que l'équipe qui vient d'attaquer ne s'est pas encore replacée. On voit une très belle frappe qui est dedans, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Ouais. Elle est juste, mais elle est pleine ligne. Ouais, très belle bien frappe, visée. Ouais. très bien visée, bonne distance. Très compliqué à défendre dans ce genre de balle. Oui, alors déjà c'est compliqué parce que la rapprochée est vraiment à la limite de la toucher, donc pour l'éloigner c'est également compliqué d'aller la chercher. Là, on voit du déplacement. Voilà. Pour essayer. Oui, alors le déplacement est clairement fait pour décaler en fait les lignes des adversaires qui peuvent du coup, si l'équipe, les 4 joueuses ne suivent pas très bien le ballon, ça peut créer des espaces pour pouvoir frapper. Donc là pour l'instant Rennes du coup qui recolle un peu, qui profite de cet affrontement entre Angers et Nantes. On sent qu'Angers et Nantes se jaugent un peu et s'appellent beaucoup. Comme elles sont devant, elles sont un peu obligées de s'appeler, mais. Oui, tout à fait. Rennes en profite pour se rapprocher au classement. Voilà, Rennes est revenu là à hauteur et il faut se méfier parce qu'ils peuvent très bien faire une bonne fin de période et ravir la victoire de cette période. Donc là, les Angevines. Donc voilà, là en fait ils ont tiré sur la rapprochée dans le but que celle-ci la dévie directement en extérieur. On est d'accord, c'était fait exprès. Exactement. Pour que vraiment. Comme on était dans une zone du terrain qui est un peu compliquée. Voilà, parce qu'il y a l'extérieur qui est vraiment proche. Donc, un petit peu. Égalité parfaite dans ce match, 8-8-8. Défensive illégale. Alors la défensive illégale, expliquez-nous. Alors la défensive illégale, ce qui s'est passé là, apparemment grise, c'est quand une équipe, notamment là par exemple c'était l'équipe des Rennes qui était appelée, donc les Bleus, et finalement c'est la rapprochée grise qui a défendu, parce que il faut vraiment être assez vif et s'écarter au bon moment quand on n'est pas appelé. Comme vous le disiez, c'était 8-8-8, donc tout le monde pouvait être appelé. Et finalement elle a défendu alors que c'était pas elle qui était appelée, tout simplement. Un match qui quand même va ultra vite. On est déjà à 9-8-9. Une très belle, très belle défense des Bleus, mais ça en est fallu peu. Et la frappe a un peu tourné, du coup c'était assez difficile à réceptionner. Sous cet angle-là. Ouais. Il manque pas grand-chose. Hein. Ouais, la lecture du jeu est plutôt bonne, mais. Donc du coup Nantes qui prend la tête. Voilà, on va peut-être voir un gel de. Voilà, exactement. Alors du coup là, typiquement les Nantaises ont essayé de geler, c'est-à-dire de jouer très vite sur l'équipe qui venait de les appeler, Rennes, en espérant qu'elles n'étaient pas replacées. Mais justement elles ont appelé, 2 filles ont appelé en même temps dans la précipitation. Et du coup c'est un petit peu dommage, elles ont raté. Faute d'appellation, ce qui permet aux 2 autres équipes de recoller. Voilà. 10 partout, point très décisif dans cette manche. Là, voilà, les Rennaises. Noir. Ah, voilà. Comme vous disiez, un point vraiment décisif où Rennes appelle Nantes pour les sortir et ne pas les affronter justement dans la petite finale. Et donc elles font un déplacement sur la rapprochée alors qu'elles n'en avaient pas fait pour l'instant. La rapprochée n'est pas encore habituée à réceptionner un déplacement et fait une défensive illégale, ce qui permet donc à Angers et à Rennes de finir ensemble cette période. Plus simple peut-être pour Rennes d'affronter Angers, c'était... Je pense qu'à 10-10-10, leur objectif c'était justement d'appeler Nantes. Mais voilà, c'est des équipes qui se valent à ce niveau-là, donc elles préfèrent sans doute affronter Angers. On verra ce que ça va donner si elles ont fait on le voit bon choix. Sur ce premier point, elles prennent l'avantage, les Rennaises, 12-11. Une belle frappe en nord-sud, pas grand-chose à redire, c'était vraiment efficace et ça a marqué. Et Angers qui va essayer d'égaliser. Alors voilà, donc elles-mêmes ont fait un déplacement bien géré, bien défendu par les Rennaises. Et en effet par Aurore Gonzalez.
On a eu 2-3 phases de jeu assez intéressantes là, sur cette action. Là, une très belle frappe. Hein. Ouais. La zone parfaite, la longueur, la zone parfaite. Pour la fin de cette première manche. Exactement, très belle frappe de Morgan qui a pris ses responsabilités et qui a clôturé cette première période avec une très belle échappée. Et on va écouter les Rennaises en temps mort. Pas faire la même erreur qu'à SMNR, ok? On va dire on n'a pas gagné la première, ok? On commence le match, c'est la première période, ok? Ça vous va? Parce qu'en gros là, on a vraiment eu de la chance sur les fautes. On s'est cuté complètement et juste on a pris le momentum à la fin et puis ça a fait la différence. Mais en vrai on a cuté tout le début quoi. En gros on fait genre c'est un nouveau match, on n'a pas joué, on vient de s'échauffer, y a pas de souci. En gros faut juste pas qu'on soit trop confiant, ok? Donc les déplacements c'était pile au bon moment, en gros c'est ça. On va essayer d'en faire plus ce coup-ci. Du coup les Angevines, elles font du switch entre Maud et Céline, donc elles sont face à face. Donc en gros la cellule, elle verra pas forcément l'autre derrière. Il faut juste que vous lui dites, ok Maud, c'est Maud qui rapproche. Après, on peut faire du 0 sur les Angevines, ça peut marcher. Je pense qu'en gros si on fait du 1, elles vont plus coller du tout pour les On va premiers. faire un ou deux, puis après Et du coup, en fait, en gros, on n'a pas pu tester ce qu'on a fait à l'entraînement vu qu'on n'a pas été attaqué par Nantes. En gros, on s'est mis dans le trou direct. Sur toi là sur la prolongation, peut-être qu'on aurait dû. On aurait dû faire un voilà. changement. Mais c'est pas Faut grave. vous c'est continuer très bien, à mettre le rythme. Ouais. Hein, vous allez éviter de faire des passes téléphonées, vous jouez, vous faites du rapide. Ouais. Ok? On Ça garde marche? là-dessus là, les mêmes. Les gars, on reste sur la même, D'accord. que du rythme. Vous voyez, elles font que de la technique, c'est lent, c'est Ouais. nous. On D'accord. s'en fout, on y va nous. La Rennaise, Ok. c'est dans les pieds là, elle est hyper loin de son Ouais, ballon, ouais. c'est Elle dans est les pieds. viser les pieds les rapprochés, elles sont toujours out. Ok? Ouais. Aurore, elle est super bonne. Ouais, Mais allez, Steve, allez. elle ne défend pas, Sarah, elle défend pas. Là, Angers, elles sont out. Elles sont trop loin. Vous êtes dedans. Je veux continuer défensivement, vous êtes là. Offensivement, je veux des balles placées. Vous continuez à lâcher Ouais. vos ballons. Les D'accord? lignes, on vise les lignes. On se donne le ballon, là ça va marcher là. Et là, on fait ça. On se dit qu'on a mis. On reste sur du normal. On reste sur du normal. Vous allez commencer toutes les 4 minutes, on va commencer sur le banc. ok et on continue comme ça, on impose son rythme, on court, on gèle, on peut y aller là, on est plus rapide qu'elle. On est chez nous. Ok? Allez, vous. 1, 2, 3. Donc Rémi, en 2-3 mots, on va juste. On a écouté les trois coachs. Oui, Qu'est-ce que vous avez retenu de alors, ces- grosso modo, on voit que Angers et Rennes partent sur un peu la même stratégie, à savoir mettre du rythme. Les deux coachs ont demandé à leurs joueuses de jouer vite, donc de faire du gel, d'essayer de mettre du rythme dans cette partie parce que les deux équipes pensent être plus rapides que les autres. Et puis chez Rennes, on a plutôt vu Thierry, le coach, qui a demandé à ses joueuses de faire des déplacements en fait, faire justement ce qu'ils appellent le jeu, faire davantage de déplacements pour que les rapprochés soient un petit peu toujours inquiètes d'avoir un ballon qui leur arrive dessus et finalement ne collent plus assez au ballon pour ensuite pouvoir passer sur des frappes normales, sachant que les rapprochés colleraient moins. Donc ça va être une deuxième période intéressante. Avec pour l'objectif de Rennes, c'est de la gagner pour se mettre un peu à l'abri dans cette rencontre. Oui, tout à fait. Donc les Angevines qui ont engagé en attaquant les Rennaises justement. Voilà, donc c'est assez logique. Rennes ayant gagné la première période, ce sont apparemment les plus dangereuses pour l'instant. On a vu, elle a été touchée par la rapprochée. donc- Voilà. Il y avait un très beau bloc des Rennaises, de la rapprochée, donc eu du mal à la dévier, et ce qui n'a pas permis à s'en éloigner de rattraper le ballon. Du coup, Rennes et Nantes prennent l'avantage dans cette manche. Et on n'a pas bien vu, mais elle est à l'intérieur, donc échappée bleue, ce qui va permettre à Angers d'inscrire son premier point et à Nantes de prendre la tête. Donc là, selon toute logique, Nantes va être appelé et va essayer probablement de geler Rennes. Voilà. Là, on voit Nathalie avoir une petite défensive. Ouais, il y a eu un petit gêne de l'équipe d'Angers, mais qui n'a pas, finalement pas impacté aux yeux de l'arbitre. Noir. Donc là, les Nantaises qui récupèrent la balle. Qui vont essayer de mettre en place leur jeu, peut-être. Ouais, en se mettant au centre, attaquant les Rennaises. Les Rennaises qui vont être appelées le plus souvent possible. Oui, je pense que dès qu'il y aura une égalité entre Rennes et Nantes ou Rennes et Angers, l'équipe appellera l'équipe de Rennes. On a vu une belle rapprochée encore des Nantaises. Ouais, bien défendu par Tiffany. Bleu. Encore une fois, les Rennaises appelées, qui laissent échapper la balle. Nantes qui va creuser un peu l'écart par rapport à Rennes. Ouais, alors donc voilà, il y a une frappe assez forte en fait sur la rapprochée et Morgan, donc l'éloignée, avait un petit peu anticipé, elle avait bien anticipé la trajectoire du ballon, mais pas forcément que sa collègue rapprochée allait justement la dévier sur elle, donc elle était un peu pris de court. Pris à contre-pied. Exactement. Noir. Échappé. Noir. Donc là pareil, c'est la rapprochée, donc la Nantaise qui a touché cette balle et sa coéquipière n'avait pu la rattraper.
Alors habituellement on essaie d'éviter les frappes au centre, mais du coup il y a eu un bon bloc sur la rapprochée, et ce qui a permis de tirer justement un espace où c'était pas assez bien défendu. Ah. Encore une fois. Sarah qui se charge d'une frappe près de la nord-sud, là où il y a vraiment les trous. Non, on assiste vraiment à un match avec du bon niveau, et on voit que les trajectoires des balles, il y a vraiment une volonté de viser là où les défenseuses ne sont pas. On voit du beau kinball quand même sur cette rencontre. Déjà le match précédent de deuxième division masculine était très intéressant. Mais là on voit qu'on monte d'une division, même chez les femmes, on voit que c'est un autre niveau. Tout à fait. Là c'est des équipes en D1, c'est des équipes qui ont encore plus l'habitude de jouer ensemble. L'une contre l'autre, oui, tout à fait, c'est des équipes. Même au sein d'une même équipe, c'est des joueuses qui pratiquent. Tout à fait, ouais. Ce sont des joueuses expérimentées, dont la plupart, puisque c'est la première division, sont en équipe de France ou dans la présélection. Donc il y a vraiment du bon niveau là, c'est ce qui se fait de mieux au niveau du kinball français féminin. Là, on a vu une belle frappe rennaise avec une belle défense au départ. Ouais, il y a eu une tentative de dunk donc de Mélène sur ce ralenti, mais Aurore Gonzalez était bien présente derrière. Et puis ensuite une belle attaque, et donc les Nantaises qui vont engager. Les Nantaises qui vont engager, qui sont en tête avec 5 points devant les Rennaises qui en ont 4. Et Angers ferme la marche avec 3 points. Alors je ne sais pas si c'est Rennes qui a baissé un peu de pied dans cette deuxième manche ou Nantes qui a passé la seconde, mais on sent qu'elles sont un peu plus en difficulté les Rennaises. Oui, mais en règle générale, je vous dis, le niveau est vraiment équilibré, donc ça ne serait pas étonnant qu'à la troisième période, ce soit Angers qui commence en tête. Le match est vraiment indécis. On a vu une échappée bleue, avec la rapprochée peut-être qui a gêné un peu du coup sa coéquipière derrière l'éloigner. Disons que c'est vrai qu'on a souvent le réflexe qui est assez normal d'essayer de sauter ou de lever le bras pour récupérer un ballon lorsqu'on est éloigné qui est un peu haut. Mais l'idéal c'est vraiment de se retourner et tout de suite faire une glissade, ce qu'elle a essayé de faire après coup. Mais du coup un petit peu trop tard. Et elle s'en veut, comme on le voit sur le ralenti. Et Nantes qui est seule en tête devant Rennes et Angers qui ont 5 points. Là, une frappe un peu courte sans trop de difficultés. Voilà, le but c'était justement de ne pas se faire geler et de ne pas l'envoyer au centre pour que Nantes puisse attaquer vite Rennes. Nantes ça n'a pas été gelé, mais la superbe frappe des Nantaises. Ouais, tout à fait. Donc belle zone, belle puissance. Exactement. On remarque que c'est la même frappe de nouveau de Sarah, à peu près au même endroit que tout à l'heure. Je pense qu'elle a dû visualiser son trou là-bas. Ce qu'on appelle le trou, c'est la zone où elle pense pouvoir marquer le point en fait. Pareil, une frappe courte comme tout à l'heure pour éviter d'être gelé. Bah là, c'est pas forcément pour éviter d'être gelé parce qu'elles peuvent pas être appelées. Là, voilà, c'est Angers qui est appelé. C'est plutôt parce que justement, comme elles sont derrière, elles savent qu'elles sont pas appelées. Le but, c'est de pas faire de faute, donc plutôt assurer une frappe et au moins ne pas se mettre davantage dans le trou. De toute façon, elles sont pas appelées. Vous avancerez un petit peu vers moi, les filles. Merci. Là, Rennes et Angers sont Angers et Nantes sont à égalité 7 partout. Rennes un petit point derrière. Noir. Défensive illégale. Défensive illégale noire. On va essayer de revoir ça si on a le temps. Ouais, alors pour en fait, analyser un peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on a le ralenti, apparemment non. Si, le v'là. On va voir, expliquez-nous un peu Rémi. C'était un petit peu avant, du coup là ça c'est l'image où l'arbitre siffle la faute. Grosso modo je pense que les filles en fait, les filles de Nantes ont essayé de se replacer vite parce qu'elles se faisaient geler justement. Et du coup elles étaient trop nombreuses autour de la cellule. Il peut y avoir qu'un rapproché, qu'une fille près de la cellule en fait. Et du coup en se replaçant, l'éloigné a dû passer près de la cellule et provoquer cette défensive illégale. Là, une très belle frappe de la Nantaise mais qui passe à l'extérieur. Ouais, je pense qu'elle avait visualisé un trou, mais parce que du coup la rapprochée devait être un petit peu éloignée, mais en changeant son geste pour frapper à deux bras et donc être peut-être un peu plus précis, finalement elle a tiré extérieur. On va écouter un temps mort qui a été pris. On va écouter les Nantaises. Dedans, les fautes directes, on arrête là, on n'a pas besoin de ça. Ok, les ballons ils volent, on le sait, donc on fait des bonnes frappes. On finit bien son terrain il est grand, on finit bien son geste. Là, faute d'appellation, on récupère le ballon au milieu. Il y a eu faute d'appellation. Oui, c'est ça, très bien, on récupère le ballon au milieu. Les filles, on fait que du normal, on ne le répète pas. D'accord? Parce que les filles, elles vont coller. D'accord? On se regarde, on donne les ballons. On n'hésite pas à les donner. D'accord? Si on voit que c'est rapproché, elle colle pas, on la prend. Ok. Allez, simple, facile. Allez, c'est fait. Donc là, on a entendu déjà le coach nantais Lucas Guillemin et Benjamin Adam dire d'arrêter de faire les fautes directes parce que c'est vrai que les Nantaises ont fait pas mal de fautes. Elles étaient en tête et puis finalement elles se sont fait rattraper. Maintenant elles sont justement. On va écouter les deux arbitres aussi. C'est les noirs qui ont été appelés?
Les noirs qui le mettent dehors. Attends, on va aller voir là-bas. Alors les arbitres sont pas tout à fait d'accord sur d'où Bah, vient la faute d'appellation avant. Voilà, apparemment l'arbitre adjoint pense qu'il y a une faute d'appellation. Ce que je ne sais plus, c'est qui appelait qui avant? Tu te souviens ou pas toi? C'est quoi la faute là? Les dernières fautes? Extérieur noir. Extérieur noir. Et elles ont appelé qui? Elles ont appelé les bleus? Je sais plus. Alors probablement en fait que les Nantaises qui étaient au centre ont appelé Faute Rennes, d'appellation. ont tiré extérieur, donc de toute façon il y avait faute, mais en fait apparemment c'est juste qu'elles ont appelé la mauvaise équipe, Ouais. donc la faute sera au centre et non pas sur le côté du terrain en extérieur. Voilà, le score va pas changer, mais la remise en jeu ne sera pas au même endroit, on va dire. C'est ce que les Nantaises disaient aussi à la fin de leur temps Exactement, mort. c'est ce que Mélène Le Brasic disait. Et du coup, donc, on a entendu le coach qui, en effet, essayait de remotiver ses troupes pour qu'elles ne fassent plus de fautes, qu'elles ne donnent plus de points faciles. Et Mélène qui conseillait plutôt donc, de distribuer les frappes, en fait. Donc on va voir si c'est efficace. On va voir ça dès cette première frappe. Ah, première frappe. Voilà, on remarque au niveau de la trajectoire que c'est un peu la trajectoire qu'empruntait tout à l'heure les frappes de Sarah. Donc apparemment là-bas les Nantaises ont vu qu'il y avait un trou, quelle que soit l'équipe. Pour l'instant c'est assez efficace quand elles tirent de ce côté-là. Pour l'instant Rennes et Angers sont à égalité avec 9 points. Puis Nantes juste derrière. Extérieur, bleu. Et Nantes qui va égaliser avec Rennes et Angers reprendre la tête avec 10 points. Oui, tout à fait. Là, la balle n'a pas pu être contrôlée, elle a fini en extérieur. Je pense que les Rennaises peuvent s'en vouloir un petit peu, c'était pas une balle qui était forcément très dure à contrôler. Mais elles ont dû être un petit peu surprises justement de devoir la réceptionner là. On a vu une très belle rapprochée au départ des Angevines qui après ont enchaîné très vite sur un gel. C'était très bien joué, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Très belle rapprochée de Céline, un gel, donc là sachant que voilà, on voit qu'Aurore n'a pas le temps de rapprocher, elle fait le tour de la cellule et derrière son éloigné est trop loin pour pouvoir la glisser. Ce qui élimine les Rennaises. Tout à fait, Rennes qui avait gagné la première manche. Et Angers qui mène dans cette manche 11-10 face à Nantes. Ouais, c'est clairement une opportunité pour les deux équipes là. Ouais. Noir. Défensive illégale. Noir. Voilà, alors en fait là ce qui s'est passé c'est que grosso modo les Nantaises, Tiffaine et Sarah sont deux rapprochées mais elles switchent, c'est-à-dire de temps en temps l'une rapproche, de temps en temps c'est l'autre. Là elles ont essayé de justement changer au dernier moment mais apparemment elles étaient toutes les deux trop proches encore de cette fameuse zone où une seule joueuse peut défendre. Et du coup l'arbitre a sifflé la défensive illégale. Là on voit que Sarah essaye de, Sarah essaye de se reculer alors que c'est Tiffaine qui rapproche. Elle se recule un peu tard. Exactement, c'est probablement la faute sifflée par l'arbitre. Angers mène 12-10. Nantes n'a plus le droit à l'erreur dans cette manche. Exactement. Je pense qu'elles doivent jouer simple, voilà. C'est ce qu'elles essayent de faire. Je ne sais pas si elles vont essayer de refaire des déplacements parce que c'est un risque, c'est un jeu un petit peu plus compliqué. Je pense qu'elles vont jouer simple et tirer dans ce qu'on appelle les nord-sud, c'est-à-dire entre les éloignés. Pour l'instant, là, ça a marché. Elles vont probablement essayer de geler là. Voilà. Bon, elles lancent le gel. Bon, finalement, il ne s'est pas bien placé, donc elles l'annulent. Mais c'était dans leur intention. Elles se remettent au centre. Et elles finissent par égaliser tout partout. Alors là maintenant deux belles frappes. Hein. Exactement, elle joue simple, elle vise vraiment là où les éloignés ne sont pas. Et elle a la lucidité d'avoir annulé le gel sur l'action. Ouais. Faut être lucide hein, quand même dans ce genre en fin de manche comme ça. C'est important. Comme vous disiez, elle n'a plus le droit à l'erreur, donc il faut vraiment s'appliquer sur ses frappes. Les Nantaises qui frappent, défense rapprochée des Angevines. Voilà, qui ont essayé de geler. Donc finalement les Nantaises étaient bien replacées. Oh, un marché. Un petit peu dommage. Ça se joue à pas grand chose, d'autant que la frappe était. La feinte était bien jouée. Je pense que les filles se sont retrouvées au centre sans savoir sur quel jeu elles étaient et donc qui frappait. Et donc finalement, Émilie choisit de se relever et de prendre cette frappe. Mais elle fait un marché puisqu'elle touchait déjà au ballon, donc elle ne devait plus bouger ses pieds si elle voulait frapper. Et du coup, je pense qu'elles sont un petit peu déçues de finir là-dessus. Mais Angers fait une très bonne opération pendant cette période. On va écouter Vincent Pierre. C'est ce que leur coach leur dit. Elles ont plus tendance à maintenant tirer sur les éloignés que sur moi. Du coup, il faut vraiment que vous fassiez attention. On en a perdu plein entre vous deux, en fait. Enfin, voilà. Et j'ai vu ça, elles font feinte de tirer sur moi, mais en fait, elles frappent, En fait, elles frappent plus sur moi. Elles font ça, mais continuez à jouer. Du gel, plus rapide sur le gel. Bien les gels quand il y a tout le monde qui est au ballon. Il faut chercher la faute chez les adversaires. Faut continuer comme ça.
Ok, ça marche. Ça marche. On fasse du jeu arrêté un peu là, parce que là ça passe à la fin, C'est pour ça, j'aurais dû prendre temps mort, faire jeu arrêté. Oui, bah, on en avait parlé. C'est bien, on sinon en vous avait allez parlé, bien mais je me trouvais qu'on était bien là, donc c'est pour ça. Vous allez partir le même carré, ok? Ça marche. Ok. Maud, je compte sur toi pour rentrer si je vois que ça flanche. Je veux vous continuer à jouer à fond. Ouais, on part un peu sur du triciel déplacement. Ouais. D'accord. Donc là on passe comment ça? Et si Aurore est bien placée, bah du coup vous n'avez pas besoin d'anticiper. Oui. Du coup sur les lignes, tu vérifies les lignes, c'est ça? En gros, genre tu t'en fous, réfléchis pas, tu fais triskel, toi tu frappes sur petit côté et on s'en fout quoi. Si t'as le rapproché, tu peux faire des grosses frappes. En gros, je m'en fous de la qualité de la frappe, mais en gros, faites pas geler sur ces trucs là quoi. Donc en fonction de comment tu vois le placement du rapproché, bah tu l'allumes ou pas, mais faut juste pas qu'on se fasse le geler parce que là à chaque fois c'est mort. Ouais. Ok. Du coup, continuez à bien lire le deuxième frappeur. Je pense que vous défendiez sans les sketchs de stress là, je pense que vous défendiez correctement Nantes quoi, et Angers. Ok. Du coup, on va essayer de faire plus de déplacements que tout à l'heure pour que les rapprochés collent un peu moins. Essayez de regarder, en gros, tant qu'il n'y a pas Maud et Céline sur Angers, elles font pas de switch. Et tant qu'il n'y a pas Sarah et Tiffen, elles font pas de switch. Donc en gros, s'il y en a qu'un rapproché dans chaque équipe, bah, vous savez où il est, il n'y a pas trop à réfléchir sur les déplacements. Ok. On commence à bouger sur Angers. On bouge tout le temps? On bouge tout le temps. En gros, forcer les déplacements. Forcer les déplacements pour que les rapprochés collent plus du tout. Et une fois qu'elles colleront plus, bah, on pourra commencer à faire les semi-dunks et frapper. Donc là on a entendu et Thierry Bochat et Vincent Pierre peut demander presque la même chose à leurs équipes. Oui, bah disons que Vincent était très content de la période de ses filles. Et du coup Céline a conseillé à ses éloignés de vraiment pas anticiper sur elle, puisqu'elle s'est la rapprochée et elle trouve qu'elle est plus souvent attaquée, que notamment Nantes a beaucoup attaqué ses éloignés. Et quant à Thierry, il a essayé de les remotiver un petit peu, notamment sur le point où elles sont fait éliminer, là où elles se font geler. Mais il était plutôt content de leur performance sur la période. Et les Nantaises qui n'ont donc toujours pas inscrit de manche dans ce match et qui vont donc pouvoir quand même avoir le soutien de leurs supporters qui sont en nombre quand même dans la salle. Oui. Les supporters du NAC surnommés les éléphants. Exactement. Les Nantais. Donc Riley René. Alors, très bon déplacement là sur la rapprochée. Donc Sarah qui est obligée de passer sous le ballon puisque la balle lui arrive trop vite dessus. Et elle gêne un petit peu, mais du coup la frappe n'est pas très bien ajustée. Elle finit juste dehors, donc c'était une très belle initiative, mais finalement c'est dommage. Une frappe directement sur la Nantaise. Elle se replace au centre. Balle extérieure, ce qui va permettre à Rennes de marquer son premier point de cette troisième manche. Ouais, on voit que c'est le début de la période. D'accord, ok. Pas trop entendu ce qu'il voulait. En fait, l'adjoint a conseillé à l'arbitre en chef de siffler une échappée parce qu'il la voit dedans en fait. C'est pour ça que c'est les gris qui récupèrent le ballon finalement. Les gris récupèrent le ballon et au score ça fait 1-1-2. Voilà, les Nantaises qui marquent un deuxième point. Qui vont se remettre au centre du terrain pour jouer maintenant. Très belle frappe, une belle zone, je te dis encore une fois. Exactement, il y a un beau bloc à droite de la rapprochée, à droite de Céline, et Mélène qui se charge de sa frappe à un bras très efficace en nord-sud, c'est-à-dire vraiment le long de la ligne jaune qu'on peut visualiser ici. Noir. Frappe sans trop de problèmes. Voilà, c'est ces genres de frappes qui sont vraiment faites pour pas se faire geler derrière, en fait, pour pas se faire attaquer ou pour assurer, là en l'occurrence, pour pas faire de faute. Une frappe bien puissante mais qui est contrôlée en deux temps par les Rennaises. Une belle vision de jeu de Manu. Noir. Pareil, une belle zone encore en nord-sud trouvée. Voilà, alors là c'était clairement là qu'il fallait frapper. Donc là, l'arbitre siffle une pente descendante. Donc apparemment, la balle n'a pas monté dans sa trajectoire. Mais l'idée était là. La zone était intéressante. Ouais. Noir. Une belle rapprochée encore des Nantaises. Qui utilise beaucoup cette défense. Hein. Oui, voilà, bah, sur une défense de ligne, c'est vraiment très efficace en fait. Un beau déplacement, mais les Rennaises avaient bien lu le jeu. Ouais. Aurore qui a été très solide, qui non seulement s'est décalée, mais qui en plus n'a pas subi le dunk en fait de Sarah et qui a pu donc réceptionner. On a vu une belle réception, même si la balle paraissait peut-être sortie en extérieur. Ouais, quand ça joue à pas grand chose, les joueurs préfèrent la prendre.
Nantes qui se détache un petit peu dans cette manche. 4-2-2. Ah, il suffit de le dire pour... Exactement, il suffit de le dire pour que Rennes et Angers recollent. Cette fameuse ligne jaune là qui est vraiment cherchée par les joueuses et qui pour l'instant ça leur réussit. Ouais, depuis ce matin on voit beaucoup de tirs et de frappes dans cette zone. Avance un petit peu s'il te plaît. Merci. Bleu. Belle défense rapprochée aussi des Rennaises qui vont se replacer au centre. Noir. Et les Nantais. Manque un contact. Manque un contact. Donc on le rappelle, c'est au moment de la frappe, il faut que toutes les joueuses touchent le ballon. Voilà, je pense que certaines joueuses pensaient qu'il y aurait un déplacement et c'est pour ça qu'elles n'ont pas toutes touché. Ah, c'est un défaut de communication, c'est ça? Oui, bah disons que c'est quand il y a vraiment beaucoup de jeux et que c'est complexe, ça arrive de temps en temps d'oublier sur lequel on est. Il y a une belle rapprochée aussi des Nantaises, ce qui leur a permis de contrôler la balle assez facilement. Une belle frappe derrière. Ouais, j'ai le sentiment que Céline, donc, qui rapproche chez Angers, s'est un petit peu mise en retrait. Elle pensait à un déplacement probablement. Et finalement, c'est encore cette nord-sud avec la ligne jaune qui est cherchée et trouvée. Céline, la capitaine de cette équipe d'Angers. Ouais, une joueuse qui a beaucoup d'expérience. Mais Nantes qui a toujours ses 2 petits points d'avance par rapport aux autres équipes. On remarque que justement Céline est beaucoup plus cherchée, elle pensait ne pas l'être, elle l'a dit tout à l'heure entre les 2 périodes. Son équipe finalement pour l'instant elle est vraiment mise à l'épreuve par les Nantaises notamment. Bleu. Et une belle attaque et puis une belle défense de la part des Rennaises. 90, c'est-à-dire au lieu de frapper tout bras, on va vraiment chercher sur le côté pour trouver un angle différent. Donc là, expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, voilà, donc là les Rennaises sont passées sur un déplacement, il y a eu une passe, le but c'était d'éliminer la rapprochée, donc on le voit, hop, une passe, et finalement la rapprochée qui vraiment collait, Sarah qui était dans son rôle, qui le sait, voilà, qui sourit. Donc c'est un déplacement efficace et qui a payé. Ce qui a permis aux Rennaises et aux Angevines de recoller, de reprendre un petit point. Exactement. Les Rennaises encore une fois avec la balle. Voilà. Encore une fois la même chose. Exactement. Le même cas qu'il y a 1 minute. Et c'est la consigne du coach, Thierry, qui avait dit entre les 2 périodes, qui avait demandé de faire le jeu, donc le déplacement. Pour l'instant, c'est un coaching payant. Égalité parfaite du coup dans cette manche, dans cette 3e manche, 6 partout. Et une belle frappe. Très belle frappe. Belle zone, belle puissance. Voilà, Sarah qui se venge un petit peu, puisqu'elle vient de subir 2 déplacements. Et qui, grâce à un bon bloc sur le côté gauche d'Aurore, la rapprochée rennaise, qui arrive à trouver un très bel angle. Là, les Rennaises qui vont récupérer la possession du ballon. Là, dans cette zone du terrain, on va peut-être s'attendre à une frappe pour éviter d'être gelée. Voilà. Voilà, alors en l'occurrence elles sont assises donc elles ne peuvent pas être appelées. Là elles plutôt donnent le ballon pour que les 2 autres équipes se départagent. Une belle rapprochée qui, mine de rien, prend un contre-pied un peu... Voilà, c'est un peu le risque, c'est qu'il faut vraiment faire confiance en sa rapprochée et pas anticiper. Souvent on voit où la balle va partir, on a tendance à y aller, on oublie que le rapproché va dévier justement et va l'envoyer. Le but du rapproché c'est de l'envoyer pile sur les éloignés. Et donc contre-pied de l'éloigné d'Angevine. Noir. Voilà, Nantes qui garde la tête dans cette période. Ouais. Et Rennes et Angers qui se battent pour la 2e place. Là, un beau déplacement, mais bien défendu par les Rennaises. C'est la 2e fois quand même qu'elles défendent très bien sur les déplacements nantais. Voilà, pour l'instant les déplacements rennais sont efficaces, les Nantais un petit peu moins. Ah, et là, celui-là, il faut le dire là également. c'était très intéressant en fait. Là, les Nantaises ont changé, la rapprochée n'est plus Sarah. Voilà, on voit que Sarah s'écarte et c'est Tiffen qui est au-dessus qui rapproche. Et du coup, le déplacement de Rennes n'est plus dans le sens du rapproché, et donc il est moins efficace. Et en l'occurrence, pas contrôlé. Des défenses relativement simples. Noir. Là, un déplacement avec une frappe qui ne pose aucun problème. Voilà, mais c'est pareil, en fait là elles avaient switché, c'était de nouveau Sarah qui rapprochait, donc le déplacement se faisait finalement sur une éloignée. Et la défense illégale grise. Voilà, alors donc là Sarah par sa frappe bras droit, Sarah El Sayed a touché la rapprochée, donc elle a été gênée dans sa frappe, d'où la défensive illégale. D'ailleurs on va écouter, après cette défense illégale, on va écouter le coach
Vincent-Pierre. Il faut arrêter de faire des déplacés. Oui. Ça ne va pas. On met dans notre jeu, on passe sur des gels. Ouais. Rapide. Ok. Là, il faut vraiment que vous mettiez les points là. Faut passer le cap là. Faut pas perdre celui-là. Faut mettre les points. Faut le mettre sur noir. Faut le mettre absolument. Vous défendez à fond. Ok. Allez-y. Allez. Voilà, on a le coach d'Angers qui demande de ne plus faire de déplacement. On l'a vu juste avant, le déplacement qui n'avait pas très bien fonctionné. Et de mettre du rythme, donc faire des gels. Un point qui peut valoir cher. Non. Les Nantaises qui mènent 10, 8. Extérieur gris, donc du coup, les Angevines qui vont se faire éliminer de cette manche. Exactement. Elles peuvent s'en vouloir de se faire éliminer comme ça sur une faute directe depuis le centre. Et donc la fin de période qui va se dérouler entre Rennes et Nantes avec un avantage considérable pour Nantes qui va essayer de le conserver. 2 points dans cette fin de manche, c'est beaucoup. Hein. Mais ça commence par une très belle frappe rennaise. Ouais, alors en l'occurrence apparemment elle est descendante. Donc, elle est descendante. Donc en fait voilà, il y avait vraiment Tiffen et Sarah ont communiqué pour savoir qui rapprocher et essayer de mettre en difficulté l'équipe de Rennes. Et donc là voilà, plus qu'un point pour la période. Ça change tout, oui, parce que balle de manche pour Nantes. Nantes sur le point de décrocher sa première manche. Alors on va voir s'il va y avoir un déplacement de Sarah. Non, qui choisit. Une très belle frappe, lobée. Très belle frappe, voilà. Hors de portée des défenseurs, des défenseuses même. Exactement. Victoire donc des Nantaises 13-9 dans cette manche. Une manche partout. Tout à fait. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que les déplacements qu'on a pu voir tout le long de cette période, c'est aussi pour justement mettre la pression sur les rapprochés pour qu'elles aient un petit peu plus peur, elles collent un petit peu moins au ballon et du coup après chercher des trous plus facilement en tirant sur ses côtés parce qu'elles n'osent plus rapprocher. Allez, on continue comme ça, c'est facile. On va continuer on va faire beaucoup de normal, on va sortir un déplacement de temps en temps qui marchera pas forcément. Le but c'est pas de faire de faute, d'accord? S'il n'y a pas de défensive, c'est pas grave. Si par contre derrière pas de faute, on assure, on fait pas de faute, on se met pas en danger, d'accord? Mais ça fait reculer la rapprochée. Ce que je voulais dire par rapport à là, je veux juste revenir sur ce que je disais par rapport à donner la frappe. Quand on fait un déplacement, que ce soit pas celle qui portait le ballon qui frappe, mais qu'elle le donne sur les longues lignes en fait. Un déplacement annoncer. Là, beaucoup. Juste notre ce qu'on fait en entraînement. Juste on pense là il y a des trous parce que Aurore effectivement. Aurore elle est à 1 mètre. Elle est comme ça, tous ses mains, de toute façon elle défendra pas les ballons. Repartez grand côté par contre, les ballons ils sont à la limite de l'extérieur là, les deux à chaque fois, donc repartez grand côté. Les filles, on impose sans rythme là. On impose sans rythme, on est chez nous là, on a imposé le trick pendant les 6 derniers points, on était chez nous, on a marqué, on a gagné. Faut continuer là-dessus. C'est simple. En fait, quand c'est simple, on le maîtrise, d'accord? La difficulté, on a bien vu que là c'était pas elle qui nous la mettait, c'était nous, d'accord? Des fautes directes. On se met pas en difficulté, on met le ballon dans le terrain. Et les filles, il y a 0-0 depuis le début du match là. Allez, ça marche. Et on reçoit encore plus clair entre toutes les deux, encore plus. On l'a été mieux, ça a été beaucoup mieux là, on n'a pas le défensif, mais encore plus qu'on soit ça se voit. Parce que quand vous parlez, vos jeux de regard, nous on les voit. Moi je sais qu'ils rapprochent quand vous regardez. Faut continuer comme ça. Et ce qui est bien, c'est que du coup le timing est mieux géré et il n'y a pas de faute. C'est parfait, là, c'est parfait. Sarah, tu vas te poser 2 secondes d'épaule là, ça va? Comme tu veux. Je suis pas, faut juste pas que je reste trop longtemps pour pas avoir le temps de refroidir. Parce que je pense que si je refroidis, Les soigneurs peuvent de battre. Donc Rémi, alors qu'on voit les supporters du NAC qui sont présents. Donc on a vu, on a entendu le coach de Nantes qui a été très clair avec ses joueuses. Oui, non mais là il les a motivées, elles ont gagné cette 3e période et je pense qu'elles sont enfin rentrées dans leur match, on le voit, elles n'étaient pas en petite finale sur la première période, elles étaient à 12 points sur la 2e, elles gagnent la 3e et Mélène qui leur a demandé de jouer simple en fait. Et comme j'ai essayé de le dire juste avant, les déplacements c'est pas forcément pour mettre les points mais peut-être pour mettre un petit peu plus de doute sur les rapprochés, donc de temps en temps en faire un et comme ça les rapprochés après sont moins proches du ballon et ça crée des trous tout simplement. Voilà, mascotte rennaise là au premier plan. Ouais, tout à fait. Alors voilà, chaque club a un petit peu un animal qui le représente. Donc voilà, comme vous disiez tout à l'heure, Nantes c'est l'éléphant. À Rennes, ce sera l'hermine. L'hermine. Allez, c'est reparti pour cette 4e manche déjà. Alors, on peut déjà voir que qu'Aurore ne rapproche plus, la rapprochée de Rennes n'est plus dans le même coin. Ouais. Qui a sans doute un choix stratégique du coach. Et un bel engagement, une échappée tout de suite pour commencer cette 4e période. Les Rennaises qui récupèrent donc la balle. Belle attaque. Très belle frappe, très belle frappe tout à fait. Dans un coin où c'était difficile de marquer, elle a trouvé un très bon angle.
Là, les Angevines qui récupèrent la possession du ballon. On va voir qui va avoir appelé Nantes. Frappe sans trop de difficulté. Défensive illégale. Voilà. Qui suivi par un gel de Nantes, et donc voilà les deux rapprochés en fait d'Angers, puisque il y a deux filles qui rapprochent, ont essayé de rapprocher sur cette balle et ont donc créé une défensive illégale en étant à 2 dans la zone autour du ballon. Donc du coup Nantes se décroche un peu dans cette 4e manche avec 3 points. Angers qui est un peu à la traîne. Oui, tout à fait. Et là, on voit une belle frappe de Mélène. Et je crois que justement, Aurore a préféré se reculer un petit peu parce qu'elle craignait le déplacement. Ouais, on voit qu'elle se recule un petit peu. Et ça va être vraiment la stratégie de Nantes, de faire des déplacements de temps en temps pour faire douter les rapprochés et sinon d'aller chercher les nord-sud à côté des rapprochés. On voit les Nantaises qui appellent décale le pas, qui appellent les Rennaises. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une période pour chaque équipe, mais les Nantaises considèrent les Rennaises comme les plus dangereuses dans ce match. Une belle tentative de déplacement, bien lue par la défense nantaise. Oui, tout à fait. C'est d'autant plus compliqué que les Nantaises, lorsque Sarah et Tiffen sont sur le terrain, peuvent switcher. Donc là, pour l'instant, il n'y a que Tiffen. Encore une fois, hein, un déplacement, mais encore une fois, c'est très bien lu de la part des Nantaises. Peut-être que les Rennaises abusent peut-être un peu trop du déplacement. Alors disons que là, je pense que c'est plus intéressant de faire des déplacements pour elles lorsqu'il y a les deux rapprochés, parce qu'elles ont un petit temps où elles switchent et du coup, voilà, on a vu tout à l'heure, il y a eu une défensive illégale notamment parce qu'elles étaient encore à 2 dans la zone. Il faut essayer de jouer vite au moment où elles sont en train de se parler. Mais là, pour l'instant, c'est une opposition Nantes-Rennes. Ouais. Les Angevines pour l'instant ne jouent pas. Donc là voilà, on a entendu un annul. Donc elles étaient sur un jeu, comme elles n'étaient pas forcément d'accord, elles ont demandé d'annuler, mais dans ce genre de cas, il faut vraiment savoir qui frappe. Là, elles ont à 2 pris la responsabilité de la frappe au même moment, donc on espère qu'elles ne se sont pas fait trop mal en frappant. Mais la difficulté pour Angers, voilà, c'est que quand on n'est pas appelé, il faut vraiment rester dans son match parce que de toute façon, elles vont, voilà, là maintenant, elles vont de nouveau être appelées par Nantes. Ouais, c'est ça. On n'a pas vu, mais ce soir, une très belle frappe des Rennaises. Je pense que ça fait 3-3-4 au niveau des points. On va écouter peut-être le. Ouais, je pense que ça va faire 3-3-4 au niveau des points. Ouais, c'est bon. Attends, ne demandez pas l'arbitre. Voilà, Nantes ayant subi une échappée. Les points, c'est bon, ouais. Donc là, non, apparemment l'arbitre dit que les points sont bons. Gris. Manque un contact. Manque un contact. Donc les arbitres n'ont pas changé les points. On est à 4-5-5. Avec Angers et Nantes devant Rennes. Gris. Échappé. Ouais, alors la même tentative de frappe, il y avait eu un manque en contact juste avant, mais une frappe qui vise l'éloigner du côté où elle est seule, là où la rapprochée est censée la suppléer. On a vu ça sur les 2 derniers points, les Rennaises qui n'étaient même pas... Bah, les Rennaises étant dans ce qu'on appelle dans le trou entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être appelées, elles avaient 4 points, elles peuvent être autour du terrain ou alors elles en profitent justement pour faire des caucus, se concentrer, se redonner le jeu sur lequel elles sont, etc. Puis se remotiver puisque elles n'avaient pas fait un très bon début de 4e période. Donc, mais maintenant elles sont de nouveau appelées. Encore un déplacement du côté rennais, une frappe qui ne pose pas de problème à la défense. Voilà, alors il y a eu un déplacement sur Tiffen, la rapprochée de Nantes, mais qui est joué éloigné, qui ne collait plus au ballon. Une très belle frappe et très belle défense aussi. Magnifique défense, elles se sont bien aidées. Voilà. Une frappe touchée par la rapprochée nantaise. Du coup, Rennes et Angers égalisent 6 partout dans cette 4e manche. Ouais, tout à l'heure, les déplacements étaient plutôt suivis de frappes qu'on appelle les dunks, c'est-à-dire essayer de profiter que la rapprochée est en recul, elle n'est pas bien sur ses appuis pour tirer fort sur elle. Et là, on va plutôt chercher les bras pour aller chercher justement l'extérieur, que la rapprochée la dévie dehors. Et là, elles ont changé de tactique après avoir fait plusieurs déplacements.
Là, ils ont frappé directement en nord-sud et ça a payé. Exactement, la rapprochée de Nantes qui justement n'a pas collé assez puisqu'elle craignait un déplacement. Et elles en ont profité, c'était très bien vu de la part de Rennes. Et voilà comment Nantes se retrouve derrière à la marque. Après avoir dominé toute cette première partie de 4e période, ça peut très vite tourner. Gris. Là, une belle rapprochée Angevine. Et là pareil, une belle défense rennaise. Très bon placement d'Aurore qui rapprochait, qui a réussi à se replacer en éloigné sur le gel d'Angers. On entend Thierry le coach qui donne ses consignes. Les 3 coachs qui donnent leurs consignes. On entend Vincent Pierre qui s'énerve un peu près de ses joueuses. Qui souhaiterait qu'elle joue plus vite. Qu'elle mette plus de gel, mais apparemment elle l'écoute. Ouais, là un beau gel, mais bien lu par les Rennaises. Hein. Oui, après même si on marque pas le point sur un gel, c'est vrai que ça... Et là, ça fatigue aussi les adversaires. Là, en l'occurrence, ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé, ça paiera peut-être plus tard dans le match. Hein. Bon, après, on a des joueuses qui à ce niveau-là ont vraiment l'habitude. Mais très belle frappe, la nord-sud. Les 2 défenseuses qui sont pas loin, mais tout à fait. Il manque pas grand-chose. 8-7-7 pour dans ce match, dans cette 4e manche. Et Rennes qui reprend la main. Rennes qui reprend la main, qui n'a pas eu beaucoup dans cette 4e manche, mais... Qui appelle Angers en l'occurrence. Ouais. Donc voilà, là elles avaient le choix entre appeler Angers ou Nantes. Elles ont appelé Angers. Choix tactique peut-être. Peut-être qu'elles sentent les Nantaises un peu moins bien en ce moment et il serait peut-être plus utile de les avoir en petite finale. C'est tout à fait possible. Encore une belle rapprochée en juillet, mais là on frappe mais qui est extérieur. C'est dommage, il y avait une belle intention d'un gel sur l'équipe de Rennes, mais dans la précipitation, cette balle qui finit extérieure. On se rapproche gentiment mais sûrement de la fin de cette 4e manche. Tout à fait, maintenant tous les points deviennent très importants. Et les fautes vont coûter cher. Là, pas de problème pour la défense rennaise. Et Nantes qui va être attaquée. Exactement. Noir. Alors... Donc là, il y a eu un conseil à Mélène de ne pas la prendre parce qu'on pensait que ça sortait. Bon, finalement, elle est proche de la ligne, mais très bien tirée. Ça aurait été de façon très difficile pour elle de défendre cette balle. Là, les Nantaises qui se trouvent dans une situation compliquée puisqu'elles peuvent se faire geler par Rennes si leur balle n'est pas assez efficace. Bon, c'est pour ça qu'elles cherchent le petit côté pour éviter de se faire Mais là, ça va être un point assez important pour les 2 équipes qui sont derrière parce que si Rennes venait à marquer, une équipe serait éliminée provisoirement. Exactement. Alors, manque un contact. Un contact noir. Donc Nantes qui va se faire éliminer de cette 4e manche. Rennes et Angers vont disputer la petite finale avec quand même un petit avantage. Oui, un avantage assez même franc pour Rennes puisqu'il faut finir à 13 points, donc déjà 2 points d'avance. Bon, tout est possible, mais et Rennes qui vraiment est bien revenu dans cette période avec de très belles intentions. Et là on a vu tout de suite une très belle attaque angevine pour commencer cette petite finale, pour revenir à 11-10. Petite anticipation de Morgane. Le trou est visionné par Angers. Bleu. Marché. On le rappelle, le marché, parce que c'est peut-être une des règles les plus complexes du kickball. Il faut qu'à partir du 3e contact avec le ballon, plus personne ne bouge avec la balle. Voilà, alors au moment où la 3e personne touche le ballon, il faut que toutes celles qui sont en contact à ce moment-là, donc elle peut très bien être seule, cette personne à la 3e contact, mais si les autres touchent également, il faut que plus personne ne bouge. Et les Angevines qui se sont ressaisis. On va écouter le temps mort pris par les Rennaises. Ouais. Et leur coach Thierry Beauchat. Bon, non, on va pas déposer. Vous voulez faire une petite passe là ou non, safe Ok. Bah faites une petite passe en gros. Adeline, tu fais la passe et tu frappes derrière. C'est bon. Et si en gros tu fais ta passe, ok, et tu frappes genre par là-bas, ok, ça marche. Juste vous faites des bonnes feintes pour que Céline colle bien, okay, et quoi qu'il arrive, t'assures ta frappe, on s'en fout quoi. Si on a niqué la rapprochée, il y a défensive. Sinon tu frappes là-bas petit côté, tranquille, faut pas faire de faute. Ça bouge. Ça c'est très bien. Allez, on a bien compris la technique, la tactique mise en place par les Rennaises. On va essayer de mettre en difficulté Céline, la rapprocher d'Angers avec une petite passe suivie d'une frappe. Gris.
Céline qui ne s'est pas fait prendre. Voilà, et du coup Adeline qui a fait le choix de tirer plutôt... Et là, la balle qui a été touchée par les Bleus, échappée. Et oui, et on se retrouve à 12-12, là, ce sera le dernier point de cette période, et il y avait quand même 11-9 au début de cette petite finale, ouais, tout à fait. Belle performance d'Angers. Gris. Belle frappe, mais... Bleu. Aurore qui a préféré éloigner en fait face au gel pour éviter de se faire geler. Gris. Une petite passe des Rennaises, suivie d'une frappe qui est extérieure. Et on voit les Angevines rageuses qui prennent la tête dans ce match. Tout à fait. C'est 2 manches à 1. Les Angevines qui font un très bon match pour l'instant et qui, voilà, qui sont récompensées par ce score. Le déplacement n'a pas fonctionné. Céline s'est bien reculée et du coup il y a une tentative pour aller chercher la ligne. Mais cette balle qui est extérieure. Sinon, je l'ai. On va écouter Vincent Pierre. Rien de plus à dire, à part que la défense, je veux pas une joueur qui est en train de défendre et l'autre qui est en train de compter les fleurs à côté, quoi. J'en ai marre. Je veux que vous défendiez en paire. Quand il y en a une qui défend, il y en a forcément une qui vient de l'aider. Ouais, pour que ça gèle rapide et que ça se fasse simplement, facilement, et qu'on gèle et qu'on leur fasse, on la met dans des situations très compliquées. Des frappes bord de ligne, c'est super, ça marche, elles savent jamais comment défendre. Les gars, laisse. Les filles, alors on y va. On est à une période de notre match, ok, de notre match. Allez, allez, vous la mettez, vous leur foutez les morts. Allez, viens. Allez. On a entendu Vincent Pierre qui gardait sous pression ses joueuses afin de conclure. Oui, tout à fait, les Angevines qui sont très contentes d'être à une période de la fin de ce match. Ce serait une très grosse performance de leur part d'éliminer et de battre Rennes en Nantin. Elles y croient, elles ont raison, puisque pour l'instant ça se passe très bien pour elles. Mais c'est sans compter les deux équipes en face qui vont très, sans nul doute revenir très fort pour cette 5e période. On va écouter un peu Thierry Bochat aussi. Du coup, on va continuer sur le même plan de match. Il y a juste Angers qui a 2 périodes, du coup, t'es au choix à 10-10-10, vaut mieux les sortir elles. Okay. Les déplacements, ils n'étaient pas aussi propres que dans les autres matchs, quoi. En gros, vous faites moins. En fait, je pense que vous êtes un peu là stressé, donc vous faites moins l'effort. Parce que sur les déplacements, en vrai, si vous allez vraiment toucher derrière, c'est sûr que la rapprochée elle va coller et que votre passe elle va défensive à chaque fois, quoi. Mais on l'a fait peut-être trop tôt la passe. Ouais, en gros, vraiment, prenez le temps de vous calmer, de refaire des déplacements propres, quitte à ce que le déplacement marque pas, mais on s'en fout, quoi. Le but c'est vraiment que le rapproché il tire et qu'il recule le plus possible, quoi. Ok ? Faut juste qu'on s'applique sur ça. Sinon les frappes c'était correct, en gros pour le moment on n'a pas fait trop de fautes au niveau des frappes, quoi. Il y en a une ou deux qui sortent mais c'est normal, quoi. Okay. Donc du coup je vous rappelle en gros s'il n'y a qu'une des deux rapprochées sur le... S'il y a qu'une des deux rapprochées sur le terrain, c'est sûr que c'est elle et puis bah au pire vous annulez. On a aussi entendu Thierry Bochat qui remettait aussi sous pression un peu les Rennaises qui sont peut-être un peu sortis après la première manche remportée, sont peut-être un peu sortis de leur match. Oui, non, c'est possible qu'elles aient un petit peu, peut-être un petit peu de nonchalance. Après, on a vu aussi des moments, notamment sur la période précédente, où elles étaient en tête et elles étaient vraiment là. À 11-9, peut-être qu'elles ont cru que ce serait un petit peu simple de finir. Mais là, tout est encore possible dans ce match. On a vu la manche précédente qui a quand même duré très longtemps, plus de 11 minutes. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. C'est beaucoup. Et là, on va voir quelle est l'équipe qui va mieux gérer la fatigue aussi. Oui, tout à fait. On arrive dans la 5e manche. Bah, disons que la fatigue, je pense qu'elle est déjà là chez les filles. C'est un match intense. Après, elle est toujours compliquée à voir. Voilà, par exemple, on a vu une frappe descendante en ce début de période. C'est peut-être un peu la fatigue qui commence à jouer. Très balle dégagée. Donc voilà, ce genre de frappe près d'une ligne qui va très loin dans le terrain, qui traverse le terrain, on appelle ça des dégagés. Et là, c'est très bien fait par l'équipe de Rennes. Alors, est-ce que Angers peut ressentir un peu de pression? Ils n'ont pas gagné un match cette saison, ils ont fait 2 deuxièmes places et 2 troisièmes places. Est-ce que peut-être avoir un peu de pression avant de conclure? C'est un risque. Alors dans cette équipe d'Angers, il y a des filles très expérimentées comme Céline, la rapprochée. Il y a des filles qui sont un petit peu plus, qui en ont un petit peu moins. Mais en effet, on verra. Ce sera plutôt sur la fin de période qu'on pourra voir ça. Noir. Donc là, dans le début de cette
5e manche. Nantes qui a pris un peu les devants. Là, on a vu extérieur, une frappe un peu flottante. Voilà, je pense qu'elles ont un peu hésité sur qui devait frapper. C'est pour ça qu'il y a eu peut-être une seconde de battement lorsqu'elles étaient toutes au ballon. Et finalement, c'est toujours un peu compliqué dans ce genre de situation de se relever, de frapper quand on s'y attend pas vraiment, quand on n'était pas préparé. Donc là, les Nantaises qui vont appeler les Rennaises. Une frappe pour éviter peut-être de se faire geler parce qu'on pouvait se faire appeler derrière. L'idée c'est de mettre un petit peu en difficulté, mais surtout de ne pas... Et là une très belle frappe, très beau contre des Rennaises. Hein. Oui, tout à fait. Il y a un beau décalage pour laisser un petit peu seul Marie à la défense de ce ballon. Voilà, on voit que Sarah rapproche plutôt, l'a rapproché et choisit plutôt son côté gauche. Et finalement délaisse un peu son côté droit. Bonne défense rennaise, bien captée parce que la balle arrivait vite et fort. Va-t-on voir du déplacement? Voilà. Mais marcher, c'est le risque hein, sur le déplacement. Oui, il y a beaucoup de risques. Le déplacement, c'est vrai que c'est un jeu où on peut avoir beaucoup de fautes, mais ça a d'énormes avantages derrière. Donc marquer les points, bien sûr, mais surtout faire peur au rapproché pour le reste de la période. C'était les consignes clairement du coach Thierry. Donc voilà, les Rennaises qui perdent un petit peu là le cours du match. Donc là, il y avait égalité parfaite, 4-4, mais les Rennaises qui sont un petit cran derrière maintenant, avec Angers et Nantes qui viennent de marquer un point. Voilà. Tout à fait. Donc là, on va avoir les Nantaises qui vont appeler Angers. Avec la rapprochée qui était derrière. On voit quand même en ce début de période des pertes de lucidité, davantage de frappes qui finissent extérieures ou pente descendante. On sent qu'il y a eu derrière 4 périodes intenses. Ce qu'on disait en début de cette période, la fatigue qui commence à se faire sentir. Ouais. Il y a une belle frappe, mais peut-être pareil un manque de lucidité sur la défense angevine. Alors une frappe forte sur la rapprochée qui a du coup vraiment beaucoup dévié, alors que l'éloigné a un petit peu anticipé et lâché un peu sa ligne. Ce qui nous fait une égalité parfaite, 6 partout dans cette 5e manche. Là on va voir qui va appeler les Nantaises. Elle préfère appeler les angevines. Ce qui est logique. Ce qui est logique, voilà. Après, c'est un petit peu dommage parce que en fait, il y a 2 rapprochés chez Angers et du coup, elles ne savent pas exactement laquelle va rapprocher. Il y en a une qui choisit à chaque fois, elle switch. Donc leur déplacement se fait que dans un sens. Donc là, finalement, elles déplaçaient vers une éloignée, ce qui n'était pas forcément très efficace. La preuve, elles ont perdu le point. Là, par contre, très belle frappe. Mélène Le Brasic qui prend ses responsabilités et qui fait une très belle frappe à un bras gauche. Angers et Nantes qui sont donc à égalité 7 partout, Rennes avec un petit point d'avance. C'est Rennes qui se détache tout doucement finalement. Rennes qui se détache tout doucement et on se dirige aussi tout doucement vers une 6e manche dans ce match. Bah écoutez, oui, là c'est vrai que là Angers, c'est dommage, une succession de fautes. On parlait tout à l'heure de la pression qu'elle pourrait avoir à essayer de conclure ce match. Peut-être que c'est ce qu'on voit actuellement. Là, elles sont assurées de ne pas finir en fait en prolongation et donc en effet, il y aura une autre période derrière. Donc, 10 pour les Rennaises, 9 pour les Nantaises et 7 pour Angers qui a un peu vraiment décroché, hein, c'est ce qu'on disait. Là, une défensive illégale noire, ce qui va permettre de passer en petite finale avec Rennes et Nantes. Voilà, donc là Sarah qui arrive à ne pas se prendre le ballon et donc à bien se mettre au sol, mais elle a conscience qu'elle est en train de gêner le déplacement, cette fois pas du ballon mais des joueuses en fait. Et donc du coup une défensive illégale. On l'a dit, 11-9, 2 points d'avance, c'est une bonne avance en petite finale, mais on l'a vu sur la manche précédente. Exactement. Inversé. Et on a la preuve des premiers points avec une très belle attaque nantaise. Voilà, les rapprochés en règle générale, les rapprochés ont tendance à plutôt défendre surtout leur côté gauche et du coup là le côté droit qui a été un petit peu délaissé par Aurore. Là. Voilà, le but c'est de ne pas se faire geler, là on est sur des points très importants, on préfère que les Nantaises ramènent au centre. La très belle frappe mais qui est extérieure. Échappé. Échappé bleu. Voilà, alors, et donc les 2 équipes qui reviennent à 11 partout. Alors, est-ce qu'elle est tombée à l'intérieur ou est-ce que une joueuse rennaise l'a touchée? Je n'ai pas bien vu.
Toujours est-il que ça fait 11 partout. On et ça assistera commence... probablement à un temps mort au prochain point. Les Nantaises qui récupèrent la balle. Belle frappe et la défense qui voilà, n'arrive pas à contrôler la balle. Encore le côté droit de la rapprocher, Aurore. On voit effectivement Thierry Bochat qui demande un temps mort. Voilà. On va écouter ce que Thierry Bochat va dire à ses joueuses qui sont menées donc 12-11 dans cette 5e manche. Faut pas paniquer, il faut juste que tu les touches. En gros là c'est juste en défense. On s'en fout. Là en gros elles font plus, elles distribuent plus. Colle, boum, puis tu touches les deux bouts, puis si on perd le point là sur la défensive, on s'en fout quoi. Tu colles tout ce que tu peux. Ok. Maëla pareil, prends un peu plus et Morgane prend du côté de Maëla et tournez un peu. Okay. Ça bouge une fois. Ouais, bougez et j'arrive pas à vous annoncer assez tôt laquelle des deux rapprochés colle. Donc je peux pas vous dire, en gros faut que vous regardiez quoi. Alors, on bouge sur sa raque quoi qu'il arrive. Là, on a entendu Thierry Bochat dire à ses joueuses faut prendre tous les risques, hein. De toute façon il reste un point. Exactement, il demande à sa rapprochée de coller davantage au risque de subir un déplacement. Mais il pense que les Nantaises ne vont pas déplacer pour ce dernier point. On va voir tout de suite si c'est payant. Et voilà, finalement un déplaçant. Ah, l'arbitre qui siffle. Reprise de jeu. Voilà, il y aura une reprise de jeu finalement. Donc Aurore qui avait justement la consigne de coller, qui a réussi à passer en dessous du ballon, donc très bien joué de sa part. On voit que les Nantaises justement se sont dit, elles ont anticipé les conseils du coach de Rennes et ont fait un déplacement sachant qu'elles avaient marqué plusieurs points sur la rapprochée. Temps mort. Alors temps mort. J'ai sifflé trop tôt. Et je considère que la joueuse n'a pas été gênée, elle s'est juste emmêlé les pieds. D'accord, très bien. Voilà. Voilà la capitaine de Nantes, Sarah El-Sayed, qui demande quelques explications sur la reprise de jeu. Elle espérait sans doute avoir une défensive illégale en fait sur ce déplacement. On va voir si les Nantaises refont un déplacement. Non, c'est une frappe. Et c'est très bien défendu. Attention au marché. C'est très bien défendu. Voilà, très bien défendu, joué. Pas de possibilité de geler derrière, donc c'est très beau. Là aussi, une belle prise à deux. Un dernier point qui est très serré. Un déplacement des Rennaises. Super frappe. Les Nantaises qui finissent par s'en sortir sur cette défense. Ouais. Sarah qui a réussi à s'écarter et qui a préféré donc jouer éloigné. 12 partout, ça devient très très serré. Échappé bleu. Fin de la manche. Ah, 13. Fin de la manche, autant pour moi, oui, tout à fait. Échappé bleu, on va revoir ça. Ouais, c'est vrai que je me suis... Voilà, les pleines lignes, effectivement, ça se joue à pas grand-chose. Et ce qu'on disait tout à l'heure dans le doute, généralement les joueurs préfèrent prendre la balle. Là, elle a préféré ne pas la prendre. Oui, elle a sans doute pensé qu'elle était extérieure. Et elle aurait dû la faire assurer. Oui, excusez-moi. J'ai voulu prendre à gauche. Elle était parfaite. Elle était au maximum du parfait. Il ne fallait pas qu'elle soit plus parfaite que ça. Elle est parfaite, elle était allez, le match là, il est pour nous. On continue comme ça, on n'a plus que 13 points à mettre là. Allez. On lâche rien. 13 points à mettre, c'est que dalle. On y va. C'est que dalle. Continuez à bien défendre là. Vous êtes là en défense, sur les défensifs, sur les déplacements. Il y a les grilles, les grilles elles sont là, les grilles, d'accord? Elles sont juste derrière nous. Oui. À égalité, on est sur elles ont là, on dégomme les grilles. On dégomme les grilles. Elles ont deux périodes. Mais au cas où. Non mais tout à fait. Tu t'es mis les pieds dans l'or? Non. Ah ok. C'est l'italienne. Si. Non mais si. Mais t'es tombé un peu dur, ouais. Hein? Fallait pas que tu tombes. Pourquoi? Elle est tombée. Non, tu t'as rattrapé quand même. J'étais à genoux. Ah, t'étais à genoux. Ah ouais, si, franchement, c'est pas grave, on avance. C'est parfait, on va continuer comme on faisait là. Normal, on va sortir le déplacement de temps en temps. Par contre, il faut que sur le déplacement, on soit. Mais c'est tout le monde. On est tous dans le même état là, Maurice. Vraiment. C'est hyper compliqué de le sortir juste un moment sur telle équipe, de telle façon. C'est compliqué, d'accord? Là, ce match-là, il est compliqué. Ça nous demande vraiment un investissement énorme, d'accord? C'est-à-dire que les frappes, on est obligé de les pousser pour que ça rentre. Il y a beaucoup d'extérieur, il y a beaucoup de. On les met exactement, mais la même on est obligé de se forcer. On fait attention, il faut faire ça. Quand on fait le déplacement, on fait attention à notre cellule, il faut qu'elle soit belle. Il y a ça aussi. On s'applique sur ça. Le but du déplacement là, on oublie, c'est pas de marquer le point, d'accord? C'est de faire reculer la rapprochée. Le but il est juste là, d'accord? On prépare les points d'après. On va continuer comme ça en fait, parce que moi j'ai vraiment la problématique là. En fait, je peux pas sur la défense. Juste, écoute, laisse-moi. Sur la défense des Bleus, moi ma problématique c'est que je ne peux pas me baisser très très peu. Et donc du coup, je n'arrive pas à voir leurs mains. Donc c'est soit moi je vais reculer, on se met en carré, soit Tiffany c'est toi qui la prends uniquement sur les Bleus.
J'arrive plus du tout à me baisser. Tu t'avances quand même et ils pensent. Mais voilà, que toi, tu elles peux le pensent, faire. on continue à faire ça, on leur met le doute, on continue. À un moment donné, bon, peut-être que Thierry certainement va se rendre compte que je me rapproche, ou que très peu. Mais bref, on continue parce que sur les grilles, je vais rapprocher, donc je continue à rapprocher. Et des fois, là, ça se voit qu'on fait des carrés. On continue comme ça. Ouais, non mais c'est bien. Parce que moi, c'est pas parce que ça reste. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. 1, 2, 3. Noir. Donc Rémi, on va commencer la 6e manche déjà dans ce match. C'est peut-être un des matchs les plus longs depuis le début de la journée. Bien entendu, les coachs remobilisés maintenant, ça se joue au mental. Hein, dans une 6e manche, pardon. C'est plus le mental que le physique. Hein. Oui, alors on va dire qu'à ce niveau-là, le mental influe sur le physique aussi. Le mental influe sur le physique, très bien. Oui, c'est-à-dire que l'équipe vraiment qui craindra le plus va se trouver les ressources nécessaires. Noir. Échappé. Noir. Donc échappé noir avec les Rennaises, même les Angevines qui marquent les premiers points de cette 6e manche. Belle frappe avec justement un faux frappeur. Les Rennaises qui en gagnant ce match pouvaient espérer reprendre la tête du championnat. C'est mal parti. Ben c'est mal parti dans le sens où en effet elles ont qu'une période, mais c'est une équipe qui a les ressources pour aller chercher les 2 dernières périodes. Peut-être on a vu Angers qui avait peut-être un petit peu de stress sur la période précédente pour conclure. Ça peut très bien encore être le cas là, ainsi que pour Nantes. Donc les Rennaises ne sont clairement pas sorties de leur match. Mais va falloir quand même mettre les bouchées doubles. Oui, là c'est vrai qu'elles n'ont plus droit à l'erreur. Si elles ne finissent pas en petite finale, elles sont sûres de finir 3e de ce match en fait, tout simplement. On a vu une très belle frappe là justement des Rennaises qui ont bien commencé cette 6e manche. Oui, tout à fait, là un beau déplacement, une frappe vraiment dans l'angle, compliqué à aller chercher. Et une équipe d'Angers qui risque de se faire geler. Les Rennaises qui mènent 3 à 2 et à 1. Pas de gel décidé par les Rennaises. Voilà, je pense qu'elles veulent travailler, voilà, elles veulent se redonner confiance. Voilà, elles veulent se redonner confiance parce qu'elles ont fait quelques fautes la période précédente. Là, le but c'est de jouer simple, faire des phases de jeu simples et retrouver ses automatismes et également montrer qu'elles sont toujours dans le match et qu'elles font une très belle entame de période. Donc 4-2-2 pour les Rennaises. Bleu. Noir. Encore une belle frappe, mais extérieure. Oui, et là c'était la direction. Elle est bien dehors. Voilà, la direction était la bonne, hein, parce qu'on va toujours chercher cette fameuse ligne jaune, mais un petit peu trop puissante. Ce qui permet donc aux Angevines, aux Nantaises de recoller 4-3-3. Les Nantaises à l'attaque. Une belle frappe qui part dehors, échappée extérieur noir, pardon. La frappe tourne un petit peu, voilà. Un peu pareil que la frappe précédente, la direction est bien. Mais bonne lecture du jeu, très bonne lecture du jeu, en effet, d'Adeline. Avance un petit peu, s'il te plaît. Donc 5-4-3. Bleu. Nantes qui préfère donner le ballon. Ouais, rendre le ballon aux Rennaises qui vont attaquer les Angevines. Et une très belle frappe, mais qui finit en extérieur. Mais le jeu était plutôt là. Oui, non, pour l'instant, on voit en cette début de période, on voit que les joueuses voient un petit peu près où il faut frapper. Les trous sont là, mais manque de lucidité ou peut-être la fatigue. Pas mal de frappes extérieures, comme on l'avait dit la période précédente. Donc là, il y a une petite erreur sur le score. Vous voyez, voilà, c'est 5-4. Voilà, c'est mis à jour. Et une très belle phase de jeu, encore une fois. Un gel d'Angers qui. Donc c'était la consigne tout à l'heure de Pierre Vincent, essayer de mettre du rythme, de jouer vite. Et ça a marché avec une belle frappe long de ligne sur Rennes. Les Angevines qui prennent donc la tête de cette 6e manche. On avait une bonne défense, parce que l'attaque était arrivée très vite en bas, vers le sol. Voilà, les équipes qui donnent vraiment tout ce qu'elles ont. On voit de nouveau des gels alors qu'elles doivent être déjà bien fatiguées.
On sent que c'est le money time, surtout pour Angers et pour Nantes. Et Rennes qui doit absolument s'imposer dans cette manche pour espérer remporter le match. Voilà, pour rester dans la course. Très belle frappe. Voilà, là Céline qui s'en va un petit peu parce qu'elle s'est décalée sur sa gauche, on le voit là, elle se décale et elle craint le déplacement et c'est exploité par Nantes. La Langevin qui touche la balle, qui finit en extérieur. 6 partout. Ce genre de frappes, lorsqu'elles ne sont pas touchées par la rapprochée, sont très compliquées à avoir pour les éloigner. Les Nantaises qui ont le choix, on va voir, je pense qu'elles vont plutôt appeler l'église. Voilà. Angers, oui. Angers. C'est la consigne de leur coach. Noir. Il a une très belle frappe sur la rapprochée. Extérieur. Noir. Et extérieur noir, ce qui profite à Rennes et à Angers. On a vu une frappe en force sur l'éloigné. Éloigné, rapproché, c'est un peu trop. On va dire que c'est vrai que si elle l'avait laissé passer, elle serait peut-être allée en extérieur, mais c'est quasiment impossible de s'écarter à ce niveau-là. Et du coup, cette balle qui vole un petit peu et qui finit dehors. Rennes et Angers qui prennent la tête avec 7 points. Juste derrière, il y a Nantes. Nantes qui joue sur les Angevines. Les Angevines qui appellent les Rennaises. On voit que les Angevines ont fait un gel sur l'équipe alors que ce n'était pas celle qui les attaquait. Donc elles veulent vraiment une volonté de mettre du rythme. Et là les Rennaises qui se sont remis au centre et qui ont très bien joué pour reprendre la tête encore une fois dans cette manche. Les Rennaises qui, n'ayant plus droit à l'erreur, vont sans doute jouer simple et peut-être même faire un peu moins de déplacement. Pour l'instant, il n'en faut pas depuis le début. Manque là. un contact gris. Manque un contact payant. gris. Rennes et Nantes qui prennent les devants, c'est ça, 9, 8 et 7. 9, 7, 6, je vois la table de marque. 9, 7, 8. Bleu. Donc c'est Rennes à 9, Rennes à 9, Nantes à 8 et Angers à 7. Tout à fait. Les Rennaises qui se remettent au centre du terrain. Noir. Qui jouent sur les Nantaises avec un beau déplacement, mais un marché. Bleu. Voilà, alors c'est un petit peu dommage, je pense qu'elle pourrait jouer peut-être un peu plus simple. Là, le déplacement n'est pas fait vers la rapprochée et on sent l'hésitation, d'où le marché. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce qu'elles ont joué simple pendant tout le début de la manche et là, maintenant qu'elles ont repris la tête, elles commencent à retenter des choses compliquées. Voilà, c'est un petit peu compliqué de se remettre à déplacer lorsqu'on ne l'a pas fait depuis un petit moment. Mais voilà, ça peut être très payant, donc c'est un choix. Il y a une belle frappe, belle lecture, même l'arbitre s'y met à glisser. Ouais, c'est très bien défendu de la part de Mélène et Tiffen qui vient la soutenir. Bleu. Apparemment l'arbitre a vu un manque à contact alors que les Nantaises pensaient déjà avoir marqué le point. Manque un contact noir. Alors on revoit cette très belle glissade de Mélène. L'arbitre qui s'échappe bien. Et dans ce genre de situation, c'est compliqué pour Tiffen d'anticiper que l'arbitre va également se mettre au sol pour bien faire sa glissade. C'est vraiment joli. 19-9. Bande descendante. Bande descendante. Donc le point sera accordé à Rennes et à Angers, pardon. 10, 11, 10. Les Nantaises qui peuvent s'en vouloir là sur ces fautes consécutives et qui maintenant n'ont plus qu'à espérer que Rennes finalement, leurs ennemis, leur adversaire principal du début du match, sans doute à leurs yeux, finalement ils vont espérer qu'elle mette cette période. On s'en fout, vous prenez votre temps, vous mettez un gros bloc sur ces lignes, vous frappez là ou vous frappez directement sur les éloignés. En gros je veux juste 0 faute, de toute façon on va défendre. Okay. Donc en gros vous vous appliquez juste à faire des belles frappes, puis si ça marque pas c'est pas grave, on défend, on réattaque. En gros là on a +1, on a juste un bagage de sûreté là. On continue, on défend, on fait des belles frappes et ça suffit là. On distribue pas, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. En gros, juste vous prenez la responsabilité et vous appliquez. Donc on a bien compris. Voilà, le coach qui demande de jouer simple, de ne pas distribuer les frappes, parce qu'elles ont sans doute un système de jeu où elles savent qui frappe en fait en fonction de certains critères. La défense rapprochée, ils finissent par s'en sortir. Ouais, très bien défendu de la part des deux joueuses de Rennes. Alors c'est dommage. Échappé gris, extérieur gris même. Oui, tout à fait. Donc là, sans doute, la rapprochée a touché le ballon et du coup, par extérieur. Donc Rennes applique les conseils, on joue simple, on ne déplace plus et on tire en faisant un bloc sur le rapproché. 12-10. Et la balle qui finit en extérieur, 13-10. Les Rennaises qui donc égalisent, 2 manches partout. On va avoir une 7e manche, la première fois depuis le début de cette journée qu'on a un match qui va au meilleur des 7 manches. Quoi qu'il arrive, nous verrons encore 2 manches. Tout à fait. Alors là, donc on va voir cette 7e manche qui va décider de l'équipe victorieuse après cette longue bataille. Et puis derrière, il y aura forcément une prolongation en 5 points.
pour savoir qui prend la deuxième place. Et on va écouter les Rennais. Tu restes dehors. Ok. Regarde, Morgane, place-toi sur le terrain. Toi, tu te mets en face de Morgane. Non, tu sors? Ouais, je sors. Ok, on va Manu. Pauline, tu vas en face, vous regardez le truc là. Okay. On garde la même formation. C'est quoi les paires? Je suis avec Adeline, vous êtes toutes les deux ensemble. La gestion des lignes, c'était beaucoup mieux. En gros, on fait un truc simple, on leur rend la balle, on fait une frappe qui part extérieur. Assumer du pas gelé, puis derrière c'est ok. En offensive, en gros, sur Angers, vous allez faire plus que du 0. On s'emmerde pas. En gros, vous placez un bloc, vous frappez dedans, puis vous faites une belle frappe. En gros, je veux juste pas de prise de risque inconsidérée. En gros, frapper. Sur Nantes, il faut juste ultra bien défendre sur leur frappe. Elles n'ont pas énormément d'angle de frappe. En gros, soit ça frappe sur le côté droit, mais là tu défendais impec quoi. Ouais, vas-y Momo, tu gères trop. Faut juste que les éloignés, vous lisiez bien et que vous anticipiez pas trop, parce que sinon après elles retapent. Et donc toi, faut que tu couvres les faux frappeurs et les frappes qui viennent de là. Ok. Vous allez refaire du déplacement. Enfin, en gros, refaites le même système que vous avez fait dans la période d'avant. Vous faisiez un peu de déplacement et du 0 et c'était correct. Que sur Nantes. Ouais, que sur Nantes. En gros, vous vous en foutez, même si le déplacement, voilà, il marche pas, on s'en fout. On s'applique, on fait reculer le rapproché, celle d'après, on planche le 0. Non. 1, 2, 3. On a donc entendu le coach René donner ses consignes. C'est quoi faire du 0? Alors en fait, d'après donc leur système de jeu, le 0 c'est la frappe simple, c'est-à-dire suivant comment elles sont au centre, elles savent qui frappe. Éventuellement, elle se distribue la frappe, celle qui veut frapper la donne à quelqu'un d'autre. Et le déplacement, c'est ce qu'on appelle aussi le jeu, c'est justement faire une passe ou passer au-dessus du rapproché pour essayer de mettre en difficulté la défense. Donc là, le but, c'est de faire principalement du jeu simple, de temps en temps un petit déplacement pour faire douter les rapprochés. Et il a bien précisé d'appeler plutôt Nantes. Donc à 2-2-2, on voit que Rennes considère que Nantes est donc l'équipe la plus dangereuse. Ça a commencé d'ailleurs, les Nantaises qui ont appelé Rennes tout de suite aussi. Oui, tout à fait. Également tout de suite un gel sur les Nantaises. Un beau déplacement, mais une belle défense. Bien lu par Morgane, oui. Là, dans une 7e manche comme ça décisive, manque un contact à Rennes, mais dans une manche décisive comme ça, il faut jouer simple. De toute façon, il y a la fatigue. Plus on joue simple. C'est toujours assez compliqué. Hein. Est-ce qu'on va chercher justement la difficulté parce que c'est de plus en plus tendu et donc il faut faire des frappes vraiment efficaces pour marquer. Là par exemple on voit une frappe qui est vraiment près de la ligne, donc certaines prises de risque. Ou alors est-ce qu'on fait simple pour espérer ne pas donner de points bêtement on va dire à l'adversaire. Donc là les Angevines qui prennent la tête avec 2 points. Voilà, en fait, finalement, la bataille entre Rennes et Angers profite. Entre Rennes et Nantes profite pour l'instant Angers. Bon, on est encore très loin de la fin de la période. Mais je pense qu'en ce début de période, les équipes sont plutôt en train de lâcher leur coup et elles assureront peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, elles sont en train d'essayer de mettre dans le trou leur adversaire principal. Un gros déplacement donc, de Mélène sur la blessure peut-être. Ouais, l'arbitre qui doit vendre un temps mort. On va voir ce qui s'est passé. On va pas voir ce qui s'est passé. Lors du déplacement, en fait, la rapprochée Céline s'est mise au sol pour ne pas prendre le ballon. Sauf que du coup, Mélène, qui déplaçait le ballon, lui est rentrée dedans et elle a sans doute pris un coup de genou en fait dans le visage. On va voir ça. Le ralenti. Voilà, elle se prend la cuisse gauche de Mélène. Mais elle s'est relevée. Elle est solide, elle devrait s'en remettre. Voilà, je vois qu'elle s'est relevée. Ça va repartir. Les Angevines au ballon, qui on l'entend d'ici, risquent d'appeler Nantes. Voilà. Offensive illégale, défensive illégale, offensive illégale. Alors ça c'est une faute assez rare. C'est lorsque du coup une des filles de l'équipe qui va frapper va un petit peu trop chercher, je sens notamment sa trajectoire pour aller chercher la rapprocher, en essayant d'avoir une défensive illégale en fait, adverse. Et du coup, parce que pour avoir une défensive illégale, pour que la rapprochée gêne, il faut avoir un mouvement en ligne droite. Si on change sa trajectoire, on crée nous-mêmes la faute en fait en faisant une offensive illégale. Et là on a vu les Angevines qui ont marqué face aux Nantaises avec une défense nantaise qui finit en extérieur. Belle frappe. Ouais. Là on a vu le rapproché Rennais. Les Rennaises qui d'ailleurs sont en tête de cette manche, un 4-3-3. Ah, elles font un petit peu de déplacement donc pour... Un déplacement qui est payant. Ouais, tout à fait. Alors elles l'ont pas fait du côté du rapproché, enfin de la rapprocher, mais ça a un petit peu bougé en fait les lignes et du coup Tiffen a eu du mal. Elle était dans une situation vraiment compliquée, elle a eu du mal à la glisser.
Je pense que Sarah pensait plutôt qu'elle était descendante parce qu'on voit qu'elle levait les bras pour ne pas la prendre. Oui. Bleu. Encore une fois une rapprochée rennaise qui est bien captée après derrière. Gris. Elle a une très belle frappe les rennaises là qui. On sent que cette deuxième manche accrochée au tout dernier moment là, les a remises dans leur match. Hein. Ouais, je pense aussi que les rennaises vont de plus en plus, vu la tension de ce match, faire frapper leurs meilleures joueuses pour on va dire maximiser leurs chances de marquer des points. Et on voit les Nantaises même qui sont un peu décrochées dans Voilà, c'est Morgane à nouveau qui s'y colle. Là ça tente de geler. Mais c'est bien défendu. C'est bien défendu par Pauline. Et là aussi c'est très bien frappé. Oui voilà, alors là je crois qu'il y a dû avoir une tentative de switch au niveau d'Angers parce que la joueuse s'est vraiment rapprochée du ballon tardivement et du coup elle n'était plus à sa position pour éloigner. Donc les Rennaises qui mènent 7 à 5 face aux Nantaises. Oui, les points qui vont se mettre à jour. Donc, ouais c'est ça, Rennes, 7, 5 et 6. Rennes qui n'a pas réussi à réceptionner cette balle et qui donc est poussée en extérieur. Une petite incompréhension, un manque de communication entre les deux éloignés. Mais les Rennaises qui quand même sont toujours en tête. Avec une balle courte qui a failli piéger la défense nantaise. C'était plutôt bien vu, mais finalement elles étaient vigilantes. Et là, encore un déplacement nantais. Alors là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment encore vu. C'est non seulement un déplacement qui est plutôt bien fait et qui est bien défendu également par Morgane de Rennes, mais ensuite, ce n'est plus la personne qui était sous le ballon qui frappe en ligne droite, c'est Sarah qui se relève et qui du coup frappe sur les éloignés et non plus sur la rapprochée en fait. C'est très bien fait. Nantes qui égalise avec Rennes du coup, 7 partout avec Angers qui est un petit point derrière. Une balle qui finit en extérieur. C'est un petit peu dommage que le trou était là puisque Morgane qui venait de subir un déplacement n'était peut-être pas vraiment collé au ballon, mais une balle qui s'envole. Ce qui permet à Rennes de garder la tête et Angers et Nantes à 7 points derrière. C'est encore une fois là, très serré. On va rentrer sur le volley time, le moment le plus important. Tous les points vont compter pour finir absolument dans cette petite période. Il ne faut plus faire de fautes à ce moment-là. On va voir comment vont jouer les Rennaises, si elles continuent à jouer simple. Non, un déplacement justement. Et une très belle frappe derrière. En l'occurrence, descendante. Voilà, en fait, Sarah a bien défendu, elle s'attendait au déplacement, donc elle s'est reculée, elle s'est positionnée en éloigné. Morgane a essayé du coup de chercher une opportunité, mais sa frappe descend. Égalité parfaite, 8 partout dans cette manche. Voilà, là on voit qu'elle préfère jouer la sécurité. Pour pouvoir replacer. Belle défense rapprochée. On n'est pas passé loin de la faute, mais... Oui, tout à fait. Elle ne savait pas qui devait frapper. Finalement, Mélène a fait une frappe assez simple. Elles ont eu le temps de se replacer, mais c'était limite. Et là, très belle frappe. Très belle frappe à deux bras. On voit beaucoup de frappes à un bras depuis le début de ce match. La frappe à deux bras est peut-être un petit peu plus précise, un petit peu moins forte. Mais là, c'était vraiment placé pile là où il fallait. Ça a surpris la défense de Rennes. Et Nantes qui a été beaucoup décroché dans ce match, dans cette manche, finit par passer devant avec Angers. Tout à fait. Donc on voit que là, de nouveau, les Rennaises appellent Nantes. Donc là, finalement, on va avoir une bataille entre les Nantaises et les Angevines. Gris. Une frappe qui finit en extérieur. Oui, là, je pense qui permet à Rennes de recoller un petit peu aussi. Mais elles peuvent s'en vouloir à ce niveau-là du match. Il faut vraiment plus faire de fautes. Surtout lorsqu'on est au centre du terrain en fait, et qu'on fait un jeu relativement posé. Et donc si les Angevines réceptionnent cette balle, ça va être très intéressant de voir qui elles comptent attaquer. Est-ce qu'elles vont geler Nantes? Est-ce qu'elles vont revenir au centre? Là, très bien fait. On n'aura pas l'occasion de le voir puisqu'il y a un très bel échappé avec une frappe à un angle très bien trouvé par les Nantaises. Et 10-10-10, donc vraiment là, c'est... on ne fait pas plus serré. Non, là c'est vraiment un match... un point qui va être décisif. Elles appellent les Nantaises. Et elles éliminent... non, apparemment une reprise de jeu sifflée par l'arbitre. Alors là c'est le suspense, c'est à son maximum. À ce moment-là du match, il faut être sûr de soi. Hein. Ouais. Là, donc c'est pour ça justement que la capitaine de Rennes va demander des explications à l'arbitre. Là les Nantaises ont eu très chaud, on va voir ce qu'elles font en défense. On va voir les Angevines si elles continuent d'appeler Nantes. Oui. Ouais.
Donc voilà. Capté sans problème par les Nantaises. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir le choix pris par les Nantaises. Exactement. Choisissent les Rennaises, une défense rapprochée qui finalement est captée. C'est intéressant parce que les Angevines ont préféré éliminer Nantes et les Nantaises préféraient éliminer Rennes. Et là, les Rennaises sur les Angevines, voilà. Qui éliminent donc les Angevines. Les sur une très belle frappe. Qui ont fait vraiment un très gros match, qui peuvent encore prendre une deuxième place, mais qui sont un petit peu déçus. On comprend, à mener, on le rappelle, à mener 2. Tout à fait. Elles étaient en tête après la 4e manche. Voilà. Alors après, elles peuvent encore prendre la deuxième place face à l'équipe qui ne gagnera pas. Mais c'est vrai, elles ont fourni pour l'instant une très grosse performance. Elles ne peuvent pas vraiment s'en vouloir. Hein. C'est vrai qu'elles ont tout donné. On va écouter les arbitres. C'est celui qui est tout seul. Balle au bleu alors. Balle au bleu. Balle au bleu. Bleu ballon. Oui. 11 partout, donc dans cette 7e manche. On ne peut pas faire une période plus équilibrée, hein, c'est-à-dire que vraiment c'était du 10-10-10. Et là, les deux équipes, une petite période qui commence à petite finale qui commence à 11. On aura 3 points maximum. Donc là, et il faut avoir les nerfs solides là. Ouais, nerfs solides. Là, un déplacement. Une frappe sur la rapprochée rennaise. Un dunk sur la rapprochée qui est bien réceptionné avec très bien réceptionné même, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Là, offensive illégale bleu. Ah, c'est dommage. Donc en fait, il y avait une sorte de feinte de déplacement. Donc on voit que la joueuse de Rennes touche le ballon puis se recule. Et on va écouter Thierry Beauchat qui a pris un temps mort. Temps mort bleu. Pauline, t'étais là du coup. Ok, on va faire simple. Hein. En gros, faites du 0 et tapez là-bas. Okay. Tant que Mélan ne rentre pas sur le terrain, tapez là-bas. Okay. Faites vraiment simple. En gros, vous faites genre ouais, blabla, bloc, machin, vous envoyez un gros bloc et vous tapez là-bas. Ok, ça vous va? Ouais, assurez des bonnes frappes, ça suffira. On est potentiellement à 1 point en fait, donc le coach veut vraiment jouer simple, un gros bloc pour faire une feinte en fait, mais finalement viser les éloigner. Non, une très belle frappe. Exactement les consignes du coach, respectées à la lettre. Tout à fait, pendant que les deux rapprochés, l'équipe était un petit peu en train de se demander qui allait prendre la frappe sur les rapprochés. Ce qui fait 12 partout dans cette rencontre. Encore une fois, on ne peut pas faire plus serré, ça sera le dernier point. Temps mort noir. Temps mort noir, on va écouter un peu. On va écouter Lucas Guillemin parler à ses joueuses. Je bloque pour Tiffany, c'est ça, comme si, c'est comme si. Je bloque pour lui. Vous êtes sur quoi? Vous êtes sur quoi? Ok, que Tiffany, parce que pour moi, c'est moi qui la mettais là, une ligne, parce qu'elle n'arrête pas de décoller en mort de sa ligne. Ok. Vas-y, mais dis-moi si. Non, faites ça, mais. Défense derrière, défense à fond. Donc là, apparemment, Sarah pense que Adeline lâche un petit peu sa ligne en défense et du coup, elle va essayer de. Il peut encore siffler, juste siffler la fin des 30 secondes. Elle va essayer de tirer sur Adeline près de la ligne, probablement. Bleu. Bien récupéré par les Rennaises. Ça leur évite de se faire geler au moins. Noir. Une belle frappe détournée par la rapprochée nantaise. On sent la tension sur le terrain. Tout à fait, ouais. Mais même dans les gradins, là, il n'y a plus personne qui chante. Hein. Ouais. Tout le monde est suspendu au match. Noir. Et c'est terminé sur cette superbe victoire rennaise. Tout à fait. Sur un dernier fait de jeu qui est encore une fois les consignes de Thierry Beauchat. On voit le ralenti d'ailleurs. Voilà. On va revoir la frappe détournée par une nantaise. Voilà, et derrière on n'arrive pas à la récupérer. Se donne au maximum, mais elle est déjà extérieure. Donc les Rennaises qui terminent première de ce match et on va avoir une prolongation compliquée pour les Nantaises de se remobiliser pour la prolongation. Oui, c'est 5 points. L'équipe d'Angers a vraiment été très bonne sur ce match, donc il va pas falloir qu'elle se reconcentre très vite et que maintenant leur objectif soit clairement la deuxième place, qu'elles oublient la perte la défaite pour la première place. Ça c'est trop bien quoi. Ouais, c'est notre première. Donc on le rappelle, une prolongation de 5 points. Mais en gros, en vrai, sur la dernière tactique. On va écouter un peu Thierry Beauchat. En vrai, sur la dernière, tactiquement, tu dois pas frapper là-bas. Tu dois aller directement là où la deuxième. Parce que tu vois, si on la défend pas, celle qu'on a. En gros, t'as tapé la première fois, là, ici. Alors qu'en gros, toi, je t'avais dit de te mettre de l'autre côté, ce qui a marché la deuxième fois, quoi. En vrai, sur les derniers points, faut vraiment appliquer juste sans trop réfléchir. Genre, vous mettez là, vous tapez, et puis toi, là, ça marche, quoi. Après, ça marche pas et que je me plante, bah, c'est ma faute, mais.
Mais sinon c'était cool. Ah ouais, globalement, on a gagné. Bien joué les gars. Une fois qu'on a gagné, on s'en fout en fait. Mais on verra la vidéo. Oh la vache. Ils sont pas trop. On mérite notre bouche. Ouais, là. Allez, viens là. Allez, on regarde le match et puis... Maintenant, j'ai... C'est très intéressant de voir que Thierry reproche un petit peu à ses joueuses de ne pas avoir appliqué à fond les conseils, parce qu'il y a eu une des balles en effet qui a été tirée sur la rapprochée, sur Sarah je crois, alors que son conseil était vraiment de tirer là-bas entre les deux éloignés, et que les 2 points qui ont été marqués quand c'était 11-11 ont été des points tirés là-bas. Donc il leur a dit c'est très bien d'avoir fait ça, mais vous auriez dû le faire à chacune de vos tentatives. Mais voilà, on sent quand même la joie dans l'équipe de Rennes. Premier match en cette période de leur part, une victoire au bout. C'était un match très compliqué, donc c'est mérité. Ça peut forger pour la saison. Hein. Ouais, tout à fait. Elle se positionne bien pour la première place, pour le titre. Le début de cette prolongation avec les Angevines qui marque le premier point. J'ai envie de dire presque avantage aux Angevines qu'on puisse se reposer là, pendant la dernière... non ? Oui et non, c'est-à-dire que à ce niveau-là, il vaut peut-être même mieux rester chaud, on va dire. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que les Nantaises sont encore bien dans leur match. Par contre, elles ont la déception alors qu'elles sont passées vraiment tout proches de gagner. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, apparemment, tout le monde a l'air d'être bien concentré. On a vu sur la première action une reprise de jeu. Et là, les Angevines qui laissent échapper la balle. Donc Nantes qui prend l'avantage dans cette prolongation. Les Nantaises supportées par leurs supporters, leurs supportrices même. Gris. Noir. Là, pour l'instant, ça... un extérieur de Marie qui a levé le mauvais pied en fait et qui du coup a touché le ballon en étant extérieur. Donc ça fait un partout dans cette prolongation. Je sens que même dans la prolongation, ça va être serré. Oui, c'est fort probable. Vu le match auquel on a assisté. Une très belle frappe dans l'angle. Très belle frappe. C'est vraiment un angle très dur à aller chercher avec une frappe qui tourne un petit peu pour passer entre les deux éloignés et ensuite se rapprocher du coin du terrain. Donc 2-1 pour les Nantaises dans cette prolongation. Et une balle compliquée à gérer pour Angers qui peut se faire geler. Qui préfère du coup la rendre. C'est pour ça faire une balle plutôt, voilà, question de ralentir un petit peu le rythme. Les Nantaises qui vont se replacer au centre du coup du terrain. La rapprochée, Angevine qui a touché. Et très bien défendu. Ouais. Très bien défendu. Ça n'est pas passé loin de la faute, mais... C'est pas passé loin de l'extérieur, ouais, mais... Et derrière, ça enchaîne sur... Voilà, comme quoi ça peut très vite tourner, parce que là, malgré la belle glissade de Mélène... Même si peut-être la frappe semblait extérieure, peut-être, au départ. Ah, mais disons que... peut-être... Ça allait pas se jouer à grand-chose, en tout cas, ouais. C'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut essayer de parler à ses coéquipières, pour si on pense qu'il faut qu'elle devrait mieux la laisser. De partout. Et là, pareil, le prix d'impulsion qui était pas le bon. Un petit peu la même situation, une frappe qui sans doute allait jouer avec la ligne et du coup assez compliqué à réceptionner. Et de nouveau une situation un petit peu complexe pour Angers. Ah ouais, une belle dégagée à deux bras. Ouais. 3-2 pour Nantes dans cette prolongation, les Nantaises au centre du terrain. On va voir la zone. Là pareil, il y a une petite incompréhension, on a entendu. Voilà, tout à fait. Bon, heureusement, elles ont réussi à gérer. Et là, peut-être un manque de lucidité là, sur la frappe des Angevines qui est en extérieur. Sur ce genre de gel, on préconise plutôt de la prendre à deux bras, la distance étant assez courte. Du coup, voilà, c'est un extérieur. Là, ça va devenir difficile pour Angers, il va falloir être très solide. Un point pour Nantes, un point de la victoire. 4-2 pour les Nantaises. Et un coin. Et là, c'est très bien joué. Hein. C'est une belle frappe en effet. Sarah était vraiment surpris par la trajectoire de ce ballon. Et bon, elle le prend avec le sourire. Temps mort, noir. Temps mort des Nantaises. Voilà, on va écouter. C'est bien vu par Lucas qui prend un temps mort vu que son équipe s'est fait rattraper. Là, je veux un dégagement ou alors une frappe qui va dans les bras de la fille là pour qu'elle aille faire extérieur. Là, je veux un truc là. Je veux quelque chose. Sarah, tu peux le frapper? On dégage, je dégage. Ouais, ok. Derrière. Voilà, là, le Lucas qui demande que ce ne soit pas une balle qui soit rendue facilement. Il veut soit un gros dégagement, soit une balle qui mette en difficulté la fille adverse. Prise de risque. Voilà, près de la ligne pour essayer de chercher l'extérieur. 4-3 dans cette prolongation. Je pense que Sarah va se charger du dégagement.
toute la tension. Voilà, Voilà. un dégagement de Sarah. C'est bien capté par les Angevines. Noir. À deux mains dans l'angle, capté Ouais. sans problème. Ça évite de se faire geler. Gris. Là. Et c'est terminé. Et c'est terminé en effet. Deuxième place pour Nantes. Deuxième place pour Nantes et Angers qui, on le rappelle, menait dans ce match à un moment, menait 2 manches à 1. Tout à fait. Alors je pense que les Angevines vont être déçues. Après elles peuvent pas vraiment. Elles ont fait un très gros match. Donc elles n'ont pas grand chose à se reprocher. Est-ce que c'est un petit peu la pression qui les a fait douter lorsqu'elles auraient pu finir? Est-ce que ce sont les autres équipes qui se sont réveillées, qui ont serré un peu leur jeu? En tout cas, on a assisté vraiment à un très beau match, le meilleur de ce qui se fait au niveau du kickball féminin français. Donc ouais, on a vu un très beau match, serré avec du suspense. C'est peut-être ce qui se fait de mieux en première division féminine. Ouais, voilà, là franchement, en première division, tous les matchs sont assez accrochés. Celui-ci l'a été particulièrement. Je pense que la victoire de Rennes n'est pas surprenante. On pouvait difficilement prédire le résultat de ce match avant qu'il débute. Et même Nantes, qui espérait avoir la victoire, ne doit pas être si triste de sa deuxième place parce qu'ils auraient très bien pu finir 3e. Donc voilà, je pense que finalement c'est surtout Angers qui doit être déçu vu leur performance, du résultat mais pas de leur match. Eh bien merci beaucoup Rémi pardon, c'est pas grave. On va se retrouver dans quelques instants pour un match masculin avec Angers 1, Cambon 1 et Nantes 1, un match de première division aussi qui promet aussi et également beaucoup de suspense. À tout de suite.